Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Mon invité d'honneur aujourd'hui, Marianne Plaisance. Merci pour l'invitation. Je suis pas contente. Merci à toi de venir. Pour vrai, je suis super contente aussi. Puis là, moi, j'aime ça que d'entrée de jeu, on présente nos bières. Là, toi, tu es comme la première invitée d'Amène ta bière podcast depuis le début des 300 épisodes. Non, mais qui me dit que tu veux pas que je vois ta bière avant. Non, parce que je veux l'effet de surprise. Ouais. Parce que c'est vraiment cool. Mais là, tu pourras pas y goûter. Ouais, mais je pourrais juste une gorgée. Genre. Élie, elle m'a fait goûter. En fait, c'est moi qui ai présenté des bières. Ah, j'ai pas pensé à amener un verre de déguste. Ou tu veux-tu la présenter? Je vais t'écouter puis je vais aller chercher mon verre en courant. Genre. OK, parfait. Okay. Go. OK, dépêche-toi. Bon, c'est mon moment. C'est mon moment d'avoir l'air cool et de vous présenter une bière, OK? Connais-tu la microbrasserie Messorem? C'est tellement drôle parce que... Je vais le dire dans le micro. C'est sûr qu'on m'a vu en fond courir. OK, j'ai plein de choses à dire. Sur Messorem? Non, mais c'est parce que la semaine passée, j'ai reçu Mona de Grenoble. Tu connais-tu? C'est une... Non. Humoriste drag queen qu'on voit partout en ce moment. Là, genre, tu connais-tu le podcast Entre deux lèvres? Non plus. Oh mon Dieu, attends, là. Écoute, moi, c'est ma découverte de l'année. Genre, mais tu sais, mon chum puis moi, on suit vraiment le milieu de l'humour. Là. Genre, on est en amour. Je veux trop aller voir. Non, je suis en amour avec cette personne-là. Genre, c'est une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées. Puis en tout cas, je dis elle, mais c'est il parce qu'il était venu en tant qu'humain derrière le personnage sur mon podcast. Puis, attends un petit peu, faut que je reprenne mon souffle. Oh, respire, là! J'ai tellement plus de souffle depuis que je suis enceinte, c'est vraiment horrible. On prend un moment, OK? Les émotions sont fortes, on se calme. Mon Dieu, c'est... Ah, attends, t'as-tu froid? Non. Tu me le diras, non, OK? Non, j'ai ouvert la fenêtre. Non, c'est vraiment je suis en chaleur, c'est avec les hormones de grossesse. Alors, j'ai repris mon souffle. Ce que je disais, c'est que il m'a présenté une bière de cette micro-là que je ne connaissais pas. De Messorem? Oui, c'est ça. OK, c'est comme la nouvelle... Attends, mais c'est quoi? Je pense que c'est celle-là. C'est même la bière qui m'a... Attends, vas-y. Attends, OK. Oh là! Je trouvais que j'étais full cool en plus parce que Messorem, c'est comme une microbrasserie. Oh, c'est correct? Tu veux oui. C'est une microbrasserie de Montréal comme vraiment cool. Très hip, OK? Très exclusive aussi. Ils s'arrangent pour que ça soit compliqué, okay, ouais, obtenir leur bière. Mais ils sont vraiment hot. Puis moi, je suis pas une grande fan de bière, mais ça, moi, j'ai capoté. Là. Oh mon Dieu, Attends, j'ai bu dedans, mais là... Ouais, ça serait pas goûté, finalement, là. Mais t'as-tu la COVID? Non. Oui, surprise. Mais bref, je vais me la procurer, là. Je vais la boire. Mais je t'en ai apporté une. OK, ben là, en tout cas, là... Ah, t'es bien fine. Oui, t'as partagé avec ton chum, OK? Bref, OK. Fait que ça, c'est le petit jus de mort, OK? Ah, c'est vrai de celle-là qui m'a présenté. Il y en a 2 sortes, fait que t'as amené l'autre. Attends, faut juste que je fasse les behind the scenes parce que tu les connais pas, mais le monde qui ont vu le podcast le savent. Mais dans le fond, il l'avait pas en main quand il est venu sur le podcast. Puis là, il me dit, fait que, en tout cas, je bois un vodka soda, nanana, mais si j'avais une bière à te présenter, c'est cette bière-là. Puis il me dit, le petit jus de mort de Messorem, mais c'est peut-être effectivement pas la même. Il y en a 2. En fait, il y en a plusieurs sortes selon les saisons. En ce moment, c'est celle-là qui est vraiment cute, qui fit avec ton kit, by the way. Ouais. Okay? C'est des bières smoothie. Fait que c'est comme, regarde, comme on dirait un smoothie. Ouais. Celle-là, je sais pas exactement elle est à quoi. Abricot, mangue et goyave. Oh mon Dieu, c'est wow. tellement bon. Si vous aimez pas tant la bière comme moi, vous avez l'air cool. Puis c'est vraiment bon. OK, my God. Puis en plus, la microbrasserie Messorem, genre sur place, c'est vraiment cool. C'est comme une expérience. C'est comme dans un quartier industriel à Montréal. Il y a comme des graffitis partout sur la terrasse en arrière. C'est vraiment hot. Genre, c'est hot, aller prendre un verre là-bas. Puis c'est cool aussi, comme... c'est juste cool aussi à boire. Mais l'affaire, c'est qu'ils les vendent pas à beaucoup de places. Comme, ils commencent à les vendre dans comme des petits dépôts à bière. OK. Mais sinon, il faut que tu ailles directement sur place. Moi, je recommande, si tu passes par Montréal, de passer par là. OK, good. C'est vraiment hot. Oh my God. Hey, c'est fou, pareil, que j'avais jamais entendu parler de ça. Puis que là, 2 podcasts back-à-back. Sauf que lui, il me disait que c'est ça. Les cuvées sont tout le temps changeantes. Exactement. Un peu.
Fait que ça fait que c'est tout le temps différent. Oui, puis c'est full édition limitée. Puis justement, moi, à Noël, je voulais comme être la blonde la plus cool du monde. Fait que je m'étais mis comme un cadran pour le release de vendredi, genre à 18h. Puis comme en 1 minute, comme tout était sold out. OK. Il y a vraiment un gros hype, là. OK, il y a un engouement, là. Et j'étais capable de m'en procurer et d'être la blonde la plus cool du Oh monde. my God. Ouais, parce que ton chum est bien amateur, que tu disais. Il est un tripeux. C'est vrai? Fait que là, j'ai gagné des points à Noël, là. Oh my God, OK, nice. Ben, cool. Mais, ouais, c'est ça, j'ai à savourer avec mon chum. Oui, mais je vous en ai apporté une. Mais je pense qu'on va attendre. C'est bon longtemps? Je le sais. Vu que c'est smoothie, je sais pas. Non, hein. ça dit meilleur avant le 11 mai. OK. Bon, T'as fait que comme un mois. je vais juste pouvoir me tremper les lèvres, mais c'est pas grave, je vais pouvoir y goûter. Je vais juste te voler ta canette pour voir s'il n'y a pas des informations supplémentaires. Elle est 6 %. Oui. Fait que, Et très bonne. Bon à savoir. Sinon, il n'y a pas le nombre d'IBU, mais c'est rare dans des... C'est ça, c'est une smoothie sour, c'est ce que je pensais. Fait que normalement, IBU, c'est le niveau d'amertume, tu sais à quel point une bière est amère. Mais c'est rare qu'il y ait ça dans des smoothies ou des bières comme ça. Il va sûrement l'avoir sur la mine, vu que c'est une IPA. Donc, toi, c'est une bière sans alcool. Bière sans alcool, bien évidemment, étant donné que je suis en grosse C présentement. Alors, c'est une bière, comme je te disais, que j'ai jamais goûtée, qui est une IPA sans alcool de la brasserie Boréal, qui est une micro... Ben, je sais même pas si on peut appeler ça une micro, c'est plus comme une brasserie. Là. C'est big, là, quand même plus commercial, qu'on peut retrouver vraiment partout, l'épicerie, dépanneurs. Mais ils en font des plus cool récemment. Oui, c'est vrai. Puis ils font aussi des collaborations avec d'autres micros. Là, il y en a une, je me rappelle plus, Toile Nordique, je pense qu'elle s'appelle. Elle était vraiment incroyable. Ah Puis ouais? c'était avec Brewski. Ah oui, En tout cas, oui. Ouais, un beau produit, pour vrai. Fait que oui, mais moi, Boréal, ça a tout été des produits que j'ai quand même aimés. Tu sais, pour des trucs un peu plus commerciaux, là, je les trouve quand même intéressantes. Fait que c'est ça, sans alcool, les IPA, normalement, c'est... Toi, t'aimes-tu ça, l'IPA? Ou... Pas vraiment, Ouais, mais c'est hein? ça que mon chum, il boit, là, justement. C'est un grand fan. Mais il y a pas c'est pas la nord-est de Boréal. Lui, il tripe sur celle-là. Mais je trouve ça cool, par exemple, parce qu'avant, on dirait qu'il y a des bonnes bières sans alcool. C'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Ouais, puis là, maintenant, il essaie d'en faire comme des plus intéressantes, tu sais, qui goûtent pas comme l'eau. Non, c'est ça. Puis il y a de tout. Mais ça, c'est vraiment, il y a 2 écoles de pensée, je te dirais, parce que c'est ça. Tu sais, on sort un peu des sentiers battus, beaucoup, tu sais, comme justement avec ta bière, qui est une smoothie sour. Mais il y a des experts en bière qui seraient un peu contre cette bière-là. Ils vont dire « ew ». Ben, ils vont dire, on perd l'essence de la bière qui est la céréale, les houblons. Mais ça, je suis pas d'accord. Puis, justement, il y a d'autres experts en vin qui vont dire que du vin nature puis du vin orange, c'est la même chose. Et je suis totalement en désaccord avec ça. Ah ouais, toi, t'es-tu amatrice de vin? Oui. Arrête, t'es-tu fan de vin nature? Ouais, moi, comme le vin le plus funky, c'est ça que je veux. J'adore ça. Fait que je me suis forcée aujourd'hui. J'ai amené une petite bière funky, mais l'équivalent en vin comme vin nature, vin orange, tout ça, moi, j'adore ça. Ah ouais? Hein? Genre un petit vin rouge pâle, clair, là. Arrête, as-tu des noms, mettons, de vin? Ben, j'ai pas des noms parce qu'il y en a trop, mais j'ai des places, par exemple. OK, vas-y. Parce que, tu sais, maintenant, moi, je vis à Montréal, fait que c'est sûr, je vais donner des places de référence à Montréal, mais... Souvent, maintenant, les cafés vont ouvrir avec une section vin d'importation. C'est ça. Moi, pas loin de chez nous, il y a le Mardi. C'est rendu ma 2e maison. Chaque occasion est bonne d'arrêter pour me chercher une bonne petite bouteille. Il y a le Barbara aussi, qui a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de cafés à Montréal qui font ça. Si un café ouvre, maintenant, il va avoir une section vin nature. Une mode, un peu, parce que c'est des... Bon, ça, là, sonné. J'étais comme... ta sonnette, tu veux-tu checker? Oui, parce que là, attends, il faut mettre les gens en contexte. Oui, parce que, OK, bon, en ce moment, je suis pas chez nous, comme vous avez remarqué, mais j'attends un colis important. Puis la sonnette de ma maison sonne sur mon téléphone cellulaire. Puis là, j'ai comme caché mon téléphone cellulaire en dessous de mes fesses. Puis là, ça a comme vibré. Mais non, c'est pas ça, c'est correct. Ça a vibré juste une fois. Fait que c'est pas ma porte d'entrée. OK, good. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que oui, obsession, vin nature, vin orange, un peu funky. J'adore. Et pour la bière aussi, plus la bière est un peu spéciale, plus je vais être intéressée en général. Ouais, mais moi aussi, beaucoup, parce que justement, les IPA, ça a été... Quand j'ai commencé à boire de la bière, c'était beaucoup ça, là. Tu sais, comme
tout le monde parlait de la IPA. Ouais, c'était puis, comme nouveau aussi, plus. Ouais, là. c'est ça. Puis c'est un peu comme un universel, là, dans tous les micros. Tout le monde va faire sa IPA, genre. Fait que, tu sais, on en goûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon chum est plus fan que moi. Puis je tombais enceinte de mon premier. Puis après ça, on dirait que quand j'ai accouché, ça passait plus pantoute, là. Genre, je m'étais comme pas habituée à... Ah ouais? J'avais perdu le goût de l'amertume de la bière, là. Fait que là, j'ai comme recommencé en buvant plus des blanches, des blondes. Puis j'ai vraiment redécouvert les blondes parce que, tu sais, les blondes, on se dit souvent bière sans saveur, ordinaire, genre... Ou bière d'été, Ouais. bière de pique-nique. Ça dépend comment tu le vois. Oui, ça dépend comment tu le vois, mais pour vrai, des fois, ça peut tellement être comme sophistiqué puis avec tellement de caractère. Fait que je me suis comme un peu plus aventurée dans les blondes, essayer de découvrir ça un peu plus. Puis ben les smoothies, tous les dérivés qui sont sortis, tu sais, il y en a tellement. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on peut... Mais les smoothies, c'est comme les petits derniers. Là. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde, c'est vraiment pas toutes les microbrasseries qui en ont. Ouais. Mais j'en ai goûté. Mais je pense que c'était le Brewski, justement, qui en ont, puis qui était super bonne. Mais celle de Messerem, là, en tout cas, écoute. Ouais, j'ai hâte d'écouter ça, Caroline. Mais je voulais dire que c'est ça, avant les smoothies, il y a eu beaucoup les sours qui sont comme devenus bien à la mode. Puis ça, le monde aime bien. Tu sais, sur le podcast, on en voit beaucoup. Puis là, il y a les smoothies qui commencent. Mais il y en a une que j'ai proposée à Alex la semaine passée, puis si ta voix, tu la jetteras, là, c'est la Smoothie Beach de La Souche. OK. Puis bien un smoothie, là, vraiment genre fruité, purée de fruits. Elle est vraiment bonne. Okay. C'est vraiment un beau produit, tu l'essaieras. Je vais la mettre dans mon petit cahier. Puis mon petit côté nerd, graphiste nerd, adore le branding de la microbrasserie Messerem. Genre, c'est... tout est magnifique. Puis en fait, tous leurs produits qu'ils vendent, comme parce qu'ils font du linge aussi, ils font des verres, tout ça, tout est comme vraiment beau. Ah ouais. Ça donne encore plus le goût de l'acheter. Oh my God. OK. Fait que là, il va falloir découvrir ça si vous passez à Montréal. Arrêtez! Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est sûr que ça va être un stop. Après ma grossesse, c'est vraiment l'affaire que je struggle le plus, la bière. C'est clair. Mais l'alcool, genre les vins aussi. Ben oui, c'est sûr. Un verre de vin. Oh mon Dieu, j'en rêve. Puis je suis comme... Non, mais es-tu bonne, là? Oui, c'est ça que j'allais dire. Je viens d'y goûter. Oui, pour vrai. Mais les IPA, je suis rarement... c'est quoi le contraire d'agréablement surprise? Déçue. C'est ça. J'allais dire, je suis rarement désagréablement surprise. Mais je suis rarement déçue. C'est bien fait parce que, évidemment, ben, tu sais, ils sont capables d'aller chercher des saveurs dans le houblon puis, tu sais, dans l'amertume. Tandis que, mettons, une blonde sans alcool, blanche, c'est vraiment sûr que je suis quasiment 100% du temps déçue. Ouais. Je sais pas pourquoi ils sont aussi difficiles à faire sans alcool, mais... Parce que l'alcool, c'est qu'est-ce qui donne un kick à ta ouais, c'est clair. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que le goût de l'alcool change pour beaucoup, mais non, beau produit, pour vrai. Puis il y a 32 IBU. Tu sais, tantôt, je parlais des IBU, là, l'amertume. Non, 35. 35, on est dans quelque chose de un peu amer, mais léger. Tolérable. Puis c'est vrai, je voulais parler de ça. T'écoutes-tu l'émission Coup de Food? Ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé de vin nature à Montréal. Non. Tu connais pas? Mais je pense que je connais ça. C'est sur... ça joue où? Ça joue sur Zest, je pense. Ah, c'est ça. Mais je sais exactement c'est quoi. C'était avec Sébastien Benoît. Oui. Hey, mon Dieu, non. J'ai des... Mais ça fait longtemps, là, non? Que ça existe quand même? Je pense qu'ils sont comme à la 7e saison. C'est ça. Là, ouais. Oui, déjà regardé, mais je consomme pas régulièrement. Mais le concept est vraiment cool. Moi, je t'accroche. Genre, je capote sur cette émission-là. Tu sais, nous autres, on est vraiment épicuriens. Fait que, genre, pour vrai, le nombre de restos qu'on a découvert grâce à cette émission-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes qui sont tournés à Montréal, tu sais, quartier Villeray. Ouais. Antique, tu l'avais, Antique, je sais jamais comment dire. Mais tous les quartiers, genre de... À chaque fois que je vois ce mot-là, je suis comme, je comprends pas de quelle façon faut le... Unsick. Unsick, OK. Même pas besoin de faire le unsick, juste unsick. Unsick, OK. Ouais, je sais pas ça vient d'où, ce mot-là. Je sais pas. Je connais pas l'origine du mot unsick, mais moins compliqué que tu penses. Des fois, je me casse la tête avec rien. Mais c'est ça, les quartiers de Montréal, j'en connais juste deux. Hochelag. Plateau Mont-Royal. Plateau Mont-Royal, écoute, c'est ça. Fait que, bref, souvent dans les quartiers, tu sais, des fois, il y a genre tellement de merveilles comme dans sa même rue. Oui. Fait que, puis c'est beaucoup ça là, qui est à la mode. Tu sais, les vins nature, les places pour comme juste... une expérience de vin nature. Là. Ça, j'aimerais vraiment vivre ça. Oh mon Dieu, mais là, viens-t'en n'importe quand. Là. Ouais. Il y en a tellement. Là. J'ai l'impression que ça pop comme de la mauvaise herbe, mais dans le bon sens, là, de la bonne mauvaise herbe. Oh, ouais. Ben, à chaque fois, maintenant qu'ils ouvrent un restaurant, j'ai l'impression que, tu sais,
ça va selon les modes du moment. Puis en ce moment, c'est ça la mode. Fait que souvent, maintenant, les restaurants, ils ouvrent. Puis ça va être écrit en gros... vin nature. Puis moi, quand je vois ça, je suis comme, OK, let's go. Mais ouais, ça a l'air vraiment cool pour vrai. Puis on en parle beaucoup, justement, là, dans mon podcast des vins nature. J'ai reçu Renaud Blanchet, qui est le dernier qui a sorti, que lui, il est bien vin nature. Là. Il y a une page Instagram. Puis en tout cas, il m'en parlait. Il m'a présenté des vins. J'étais comme, my God, va tout falloir que je mette ça sur ma petite liste. Ah ouais, mais j'ai l'impression que tu peux juste même pas te tromper. Là. C'est comme tout bon. Ah ouais, c'est vrai. Ben, ils sont tous vraiment différents, mais c'est toute une expérience. J'aime le concept que c'est une expérience puis que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais d'un vin rouge qui est comme plus pâle. Oui, c'est comme un genre d'hybride entre un rouge puis un rosé, je dirais. Okay. Là. C'est-tu sucré ou? Ben, ça dépend. Ça doit dépendre ça dépend, mais c'est le genre de vin que je prendrais exactement comme, ben là, à cette saison-ci où est-ce qu'on se voit en ce moment comme au printemps, genre pique-nique, terrasse... Oh. Balcon, genre, balcon. Oh. J'ai tellement hâte que, comme, on puisse... Hey, mon chum me parle de barbecue ces temps-ci. Comme, est-ce qu'on fait tout ça? On fait-tu nos viandes sur le barbecue? Je suis comme, let's go, ah ouais. Là, tu pourrais, là. Ah ouais, on pourrait, là. Y a-tu encore de la neige? Presque pas. On n'est plus sur le balcon. Plus, là. Mais il y en a encore dans le cours, mais ouais. Ça achève. bientôt, on espère, là, rendu en avril. Comment ça? Il est temps. J'ai hâte de boire mon vin rouge rosé. Dame nature, non? OK, good. J'ai le goût que tout de suite, d'emblée, on parle de ton émission, là, qui est comme un peu ce dont tu parles le plus ces temps-ci. Oui, bien c'est ça fait une semaine que c'est sorti au moment où est-ce qu'on se parle. Marianne s'en mêle sur tout.tv. Merci. Pas payant, juste tout.tv, pas le tout.tv extra. Ah, c'est vrai? OK, c'est bon à savoir. Puis à date, j'ai plein de bons commentaires. Le monde a l'air de triper, fait que c'est vraiment le fun. Je suis bien contente. Oui, puis là, j'ai le goût qu'on parle de... Tu sais, c'est une idée qui vient de toi? Tu t'es approché? C'est quoi le... Ben c'est ça. Fait que dans le fond, pour ceux qui me connaissent là, déjà, je fais des vidéos YouTube. Puis depuis les dernières années, j'ai comme fait un virage où est-ce que je fais beaucoup plus de contenu créatif et du contenu qui est aussi relié à la décoration. Je faisais déjà des genres de extreme makeovers dans mon appartement. J'en faisais aussi chez des gens de mon entourage, chez des personnalités connues. Fait que naturellement, c'était quelque chose qui me tentait comme d'amener ailleurs. Ça a toujours été comme dans ma... J'ai toujours voulu... Dans tes plans. Oui, c'est ça, de faire ça chez du monde qui me suivait. Okay. C'était quelque chose que le monde me demandait vraiment souvent, comme « peux-tu faire des makeovers chez des abonnés? » Puis c'était pas que je voulais pas, c'est juste que à une personne, mettons, parce qu'une chaîne YouTube, souvent, c'est t'es une personne pour tout faire. C'était comme... trop d'investissement, mettons, surtout en termes de budget. En fait, je pouvais pas nécessairement moi-même, à moi toute seule, financer aller faire des makeovers chez des abonnés. Mais non, c'est clair. Fait que, mais c'était quelque chose qui me tentait depuis vraiment longtemps. Fait que en septembre 2020, fait que 6 mois dans la pandémie, ça va me donner un bon indicatif de temps. Je me suis fait contacter par Zone 3, la maison de production. Ils m'ont dit comme « Hey, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, comme d'avoir un appel avec nous, peut-être une émission de décoration, comme style méchant changement? » Fait que j'étais comme « Oh my God! » Mais attends, là, comment t'as réagi quand t'as lu ce courriel-là? J'étais comme « Oh mon Dieu! » Incroyable. C'est parce que le courriel était quand même simple, puis ça suggérait qu'il voulait juste me parler pour savoir si c'était quelque chose qui m'intéressait. Fait que j'étais comme « Ben là, oui! » Oui! Clair, puis en plus, c'est quelque chose aussi que le monde me disait souvent, comment... tu devrais faire Méchant Changement, tu devrais refaire Méchant Changement parce que ça fait quoi, 12-15 ans que Méchant Changement n'existe plus. Mais penses-tu que ça aurait été quelque chose de possible, ça? Que cette production-là, tu reprenne? Non, ils voulaient quelque chose de complètement différent de Méchant Changement. Mais parce dans que, le genre Oui, c'est ça, parce que Méchant Changement, c'était comme trop brandé Méchant Changement. Ouais, c'était pas la même affaire. Là, on diverge, là, mais Méchant Changement, il y avait un animateur et un designer. Tandis que moi, je suis l'animatrice et la designer. Fait que le concept n'est pas tout à fait le même. Puis c'est beaucoup plus focusé sur ma démarche. Tandis que Méchant Changement, c'était focusé plus comme sur le wow, la réaction, le avant, le après. Fait qu'ils m'ont écrit. Fait que là, en ce moment, au moment où est-ce qu'on se parle, ils m'ont écrit. Ça fait plus d'1 an et demi là, qu'ils m'ont contacté. Presque 2 ans, en fait. Puis j'ai eu un appel avec eux tout de suite, là, quelques jours plus tard. Puis en gros, ils étaient comme « On veut toi. Tu fais déjà ça sur ta chaîne. C'est malade. Est-ce que ça t'intéresse? » Puis j'étais comme « Ben là, oui, c'est sûr, ça m'intéresse. » Oh my God, c'est fou! Puis là, ils étaient comme « Mais par exemple, on va faire du démarchage pour comme que le projet comme puisse se réaliser. » Puis les démarches ont pris plus d'1 an. Fait que j'étais en attente jusqu'à l'automne.
jusqu'à l'automne dernier, qui était en octobre. Fait que j'étais en attente, puis tu sais, il me donnait des nouvelles à tous les 2 mois, comme on t'a pas oublié, les choses avancent, puis tout ça. Puis le projet a été pitché, dans le fond, à plusieurs diffuseurs postes de télé. Puis c'est Radio-Canada qui était intéressé, qui moi, genre, me fait vraiment plaisir parce que mon père a travaillé toute sa vie à Radio-Canada. C'est vrai? J'ai été photographe pour Radio-Canada aussi pendant plusieurs années. Ah, fait que j'étais comme, wow, c'est malade. Moi, je trouvais ça vraiment cool que ce soit eux qui veulent diffuser l'émission. Puis finalement, cet automne, ils m'ont écrit comme à la mi-octobre. Ils étaient comme, OK, go, on y va. Puis c'était comme, on commence à filmer dans 1 mois. Ah, super! Fait que j'étais comme... Mais ça fitait-tu dans ton horaire, mettons, Ben non, là, il a fallu que je mette tout sur pause, mais en fait, j'ai continué à faire des vidéos YouTube pendant le processus, à l'exception des dernières semaines de tournage, parce que là, c'était ingérable, c'était trop. Ouais. Mais ça a été vraiment difficile parce que ça a été extrêmement rapide, mais c'est à dire que c'était rapide et bien fait, parce que j'aime ça que les choses soient bien faites. Ouais. Mais ça s'est fait hyper rapidement, puis j'avais quand même 10 chambres à faire. C'est fou, là. Fait que 10 chambres à faire et ça s'est étalé sur 5 semaines de tournage. Fait que 5 semaines... Oh my God. Fait que t'en faisais plus qu'une à... T'étais-tu comme tu jonglais-tu en Oui, deux c'est chambres? ça. Fait que dans le fond, j'avais 10 chambres en même temps dans ma tête que je faisais. C'était vraiment intense. Puis il fallait que je rencontre les jeunes. Je voulais les sélectionner moi-même. C'était full important pour moi de comme passer à travers chaque application, sélectionner du monde qui comme voulait full que je vienne. Du monde différent aussi. Différents backgrounds, comme du monde différent les uns des autres avec des goûts différents. Puis, fait que ça s'est fait vraiment rapidement. Mais ouais, c'était vraiment intense. C'était toute une expérience. Puis là, finalement, tu sais, on est 4 mois plus tard, là, puis l'émission est en ligne. Hey, c'est fou, hein? Ouais, ça a été toute une affaire. C'est vraiment fou. Puis, t'aimerais-tu ça faire des épisodes un peu plus longs? Genre, parce que c'est quoi, 21 minutes? 20 c'est minutes? 15 minutes. Ouais, en fait, venant de YouTube, moi, je fais des longues vidéos. Ouais, 30 minutes. Puis, genre, j'essaye de condenser ça en 30 minutes. C'est une belle moyenne, 30 minutes. Ben, moi, j'aime ça. Mais c'était pas réaliste pour eux qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Puis c'est-tu, au début, moi, ça m'inquiétait. J'étais comme, impossible qu'ils soient capables de condenser ça en 15 minutes. Ouais, j'ai tellement de choses à dire. Ouais. Mais finalement, c'est quelque chose qui est revenu. Le montage est bien fait. Oui, le montage est vraiment bien fait. Là. Genre, le monde est trop bon, trop wow. Ça m'est revenu souvent dans les critiques que les gens m'ont envoyées, qu'ils aimaient ça, que ça soit court, parce que c'était comme une manière pour eux, c'était comme, je les ai clenchés, je les ai écoutés 10 d'un coup. Ouais. Puis, c'est d'un point de vue, mettons, si tu tripes vraiment sur la déco, si t'es vraiment un tripeux de déco, oui, tu vas trouver ça intéressant, une vidéo de 30 minutes, une vidéo de 1 heure. Il y en a là, des émissions de décoration que c'est comme 1 heure, mais si tu veux juste voir genre un coup l'avant-après, puis comme juste être rapidement inspiré, je pense que des épisodes de 15 minutes, ça le fait bien. Puis ça vise les jeunes, puis les jeunes, maintenant, ils aiment ça quand c'est rapide. Oui, je comprends. Mais moi, je t'avouerais que j'en aurais pris plus. Là, mettons, le processus du pendant, là, la création, puis tout ça. Parce que c'est quand même un segment au début, genre, tu rencontres le jeune, nanana. Même ça, tu sais, j'en aurais pris plus, là, comme découvrir un peu plus les jeunes, genre, pourquoi, tu sais, qu'il y a ci, ça. Puis, mais tu sais, en même temps, c'est vrai que c'est super gagnant, 15 minutes, comme tu dis, tu sais, j'en ai écouté genre 4-5 la première fois là, que j'avais fait une story. Mais c'est ça. Moi, en même temps, c'est sûr que, tu sais, j'aime ta personne puis comme tout ce que tu fais. Fait que c'est sûr que peut-être aussi c'est pour ça que j'en prendrais plus. Mais en même temps, je me dis, je crois que les gens seraient full... Ben oui, mais ça, c'est malheureusement pas dans mon contrôle. Ouais, non, mais ça. Moi aussi, moi, quand ils m'ont dit 15 minutes, au début, j'étais comme 15 minutes? Vous allez être capable de tout condenser. Eux, ils étaient comme oui. Mais je dois dire aussi, ça a tellement été rapide que moi, je trouvais que, tu sais, je filmais quand même toute la journée pour que ça revienne en 15 minutes. Fait que si on avait voulu faire une demi-heure, ça aurait pris le double de temps de tournage, en fait. Ah ouais? Ben, je pense que, peut-être pas le double, mais un peu plus. C'est vrai? Ouais, parce que ça allait vite, là, quand même. Fallait que ça roule, là. Ouais. Hey, c'est fascinant, pareil, mais c'est vrai, en même temps, je pense, puis comme tout ce qui est web-série, c'est jamais long. C'est rare que tu vas voir des affaires... Sais-tu, en fait, là, je parle en ce moment à ma connaissance. Je sais que Radio-Canada voulait les diffuser à la télé aussi et en combiner 2 en même temps pour faire une émission de 30 minutes. Fait que ça, c'est le fun aussi, c'est intéressant.
maintenant, en fait, tout passe sur le web avant de passer à la télé. Ouais. Fait que, tu sais, avant, c'était comme l'inverse. Ouais. Ils passaient ça à la télé, puis ça finissait comme sur Tout.tv ou sur Internet. Puis là, maintenant, c'est le contraire. Ils lancent les trucs sur Internet, puis ça finit à la télé. Oh, ouais. Je dis, ah ouais, mais j'approuvais en même temps. Oui, c'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Puis les journées de tournage, dans le fond, c'était curieuse de savoir comment ça se passait pour une chambre. T'sais. C'est sûr que là, j'exclus comme toute la préparation que ça prenait pour faire une chambre, parce que c'était des plusieurs jours, évidemment. Commander les choses, magasiner, tout. C'était-tu toi qui magasinais tout ou t'avais comme de l'aide? Tout ce que vous voyez dans les chambres, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est vrai? Wow. Il y avait quelqu'un qui m'aidait pour les commissions de dernière minute, genre chercher les clous, les vis, ces affaires-là, là, des trucs plus pratiques. Mais toute la déco. J'allais chercher la peinture là, parce que je voulais la bonne teinte. Genre, c'était vraiment... Il faut l'investir, oui, beaucoup. Puis, fait qu'il y avait la préparation qui était, assez long. Mais quand on filmait la journée... quand on filmait la transformation, excuse-moi, c'était la journée que vous voyiez à la caméra. C'était de 7h à 3h. OK. Puis à 3h, le jeune, il avait fini sa journée d'école puis il voyait sa chambre. Oh, ouais. Puis mon père était là la veille pour peinturer, boucher les trous, faire les affaires. Ton père participe à l'émission, oui. C'est vrai. Fait que lui, il était là la veille avant que j'arrive. Puis la journée même, go, j'installe tout. Puis j'étais vraiment, vraiment préparée. Fait que ça a toujours bien été. J'ai toujours fini à peu près à 3h. Là. J'arrivais chez Jeanne à 7h, puis à 3h, on avait fini. Là. Puis il voyait sa chambre. Oh my God. Ouais, c'était... Ça te créait-tu un stress, ça, de devoir comme être aussi organisé, genre que tout soit sa coche, nanana, ou c'est dans ta nature d'être un... tu sais, c'est sûr que c'est stressant parce que tu veux que ça soit beau, mais je doutais pas de mes capacités à le faire. Ça a juste été comme difficile, genre beaucoup de travail. Là. Comme j'étais vraiment fatiguée. Puis moi, le dévoilement, là, que le jeune voit sa chambre, c'est comme la portion qui me stresse le moins. Là. C'est vrai. Je suis juste comme, là, il va l'aimer, là, c'est sûr, ça va être, c'est beau, là, il va être content, le jeune. Là. Fait que non, ça me stressait pas, au contraire, j'avais hâte. C'était comme le moment, j'étais comme, on peut-tu se dépêcher? Moi, j'ai envie qu'il voit sa chambre. Oui, là. c'est sûr, là, c'est toute ta paye, là, tu sais. C'était vraiment le fun, oui. Mais je ressentais pas tant de pression. Je ressentais un peu de pression, mais personne ne me mettait cette pression-là à part moi-même. Là. Ouais, je comprends. Tout le monde était comme, oui, ça va être beau, là, t'es capable. Mais c'est impressionnant comment ça se fait vite, tu sais, comme... Oui. Tu sais, exemple, vendre ou rénover, là, je sais pas si tu connais cette émission-là, je comprends pas c'est quoi les délais. C'est sûr que ça doit être quand même long, parce que je me dis, ils refont tout un rez-de-chaussée. Ça dépend, c'est ça. J'ai eu la chance de travailler avec... des personnes de l'équipe qui ont travaillé sur d'autres émissions de réno déco. Okay. Fait que c'était le fun de savoir comment ça se passait. Définitivement, là, l'émission qu'on a faite ensemble, le Marianne sans Mêle, c'est une émission qui est rapide, mais il faut vraiment être extrêmement préparé. Tu peux pas arriver là en disant comme « Ah, au pire, on s'arrangera. » Tu sais, au pire, on s'arrangera, il faut qu'il soit déjà comme réglé d'avance. Tandis que, mettons, des idées de grandeur, dans ma cour, ils ont plus de journées. OK. Fait que ça s'étale, tu sais, mettons, parce qu'ils vont travailler avec des équipes de construction et tout ça, tandis que moi, je suis tout seul, fait que c'est comme plus facile à condenser en une journée. Tandis que, tu sais, si tu travailles dans la cour de chez quelqu'un, c'est sûr que c'est impossible de tout faire en une journée. Fait que je te dirais que la majorité du temps, c'est un peu plus long. C'est pas si long que ça, mais c'est plus long. Mais c'est impressionnant à quel point ils font ça vite. Mais moi, je te dis, la première chambre qu'on a faite, en passant, les épisodes que tu as vus sont pas dans l'ordre où est-ce qu'ils ont été faits. Là. Ça a été tout remélangé après. Mais la première chambre que j'ai faite, quand j'ai fini la journée, j'étais comme « Ah, il est 4 heures, puis j'ai fini. » Parce que moi, quand ils m'ont dit au début, tu vas avoir une journée, j'étais comme Pardon. Impossible. J'étais comme 2 au moins, tu sais, comme... moi, je pensais à 2, puis t'es comme non. De peinture, mais là, ça a été ça, finalement. Mais mon père était là sans moi la première journée, puis moi la deuxième, mais j'étais comme... ça laisse pas de lousse pour aucun pépin. Mais finalement, malgré... C'est arrivé, là, j'ai eu quelques petits pépins, des pas trop si pires pépins, si je peux dire, mais j'ai vite appris que toutes les bases de lit ne viennent pas avec un sommier. Ah, ben non. Ben non. Il y a des bases de lit qui viennent avec rien. Ouais. Comme pas de latte de bois, là. Pas rien. Mais ça, mettons, quand il est genre 1h de l'après-midi, puis que tu ouvres le lit, puis que là, il faut que la fille, elle dorme dans son lit le soir. Mais c'est vrai, t'as raison, parce que ça me fait penser, nous autres, notre base de lit, quand on l'a monté,
il y avait juste 3 petites planches. Ben, genre, c'est toutes de même, exactement puis ce qui me suis Mon arrivé. chum pèse 250 livres. Ben, je le sais. Et là, moi, j'étais comme, pardon. J'étais comme, moi, là, Mais j'étais. les gens font comment? Ils mettent un sommier, c'est Oui, tout? ils rajoutent un sommier. Mais c'est tout. moi, j'étais comme, les sommiers, c'est démodé, là. On n'utilise plus ça, nous Ouais. autres, là. C'est comme ça vient avec des lattes de bois. Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Non, 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 non. Fait que là, encore très fait que là, alarmant. j'étais comme, ça, je commençais, c'était la 2e. Fait que je l'ai vite appris que tous les lits ne viennent pas avec des lattes de bois ou un sommier. Les lits ne viennent pas avec un sommier. En fait, les lits ne viennent pas tous avec des lattes de bois. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et là, je paniquais. Puis là, mon père, il me regarde et il dit, je vais fabriquer la base de lit. Toi, tu vas chercher du bois. Parce et que ton tu père non plus reviens. le savait pas. Personne ne le savait. Mais non, parce que c'est moi qui l'ai acheté. Personne ne savait le lit que j'avais acheté, tu sais. Ouais, mais Puis là, mon père était comme, mais là, Marianne, t'as pas regardé qu'il n'y a pas de latte de bois? J'étais comme, non, papa, OK, j'ai la tête qui va exploser, OK? Non, mais en même temps, qui pense à ça? Ben non, ben quelqu'un c'est ça, qui ben là- travaille dans un... Ben, c'est ça, là. Ben là, fait que là, j'ai. M'a dire que toutes les autres chambres, il y avait des petites lattes de bois. Ouais, c'est Fait que là, mon père a fabriqué les lattes de bois, là. Il a fabriqué genre un genre de base, là, pour qu'elle puisse dormir sur son lit confortablement et tout ça, puis qu'on, tu sais, hey. Hey, ça a Fait pas que de là, j'étais bon comme, sens. oh, d'accord. C'est pas mal le plus gros pépin qui est arrivé. Après ça, j'ai vraiment double-checké tout. Mais tu sais, même quand ça arrivait, vu que c'était comme une équipe de gars qui avaient déjà fait des... Ouais, ils connaissaient ça. Il y un peu. avait des gars de construction là-dedans, il y avait des gars qui avaient travaillé dans des émissions de réno. Ils étaient tellement quick sur des... genre pour régler des problèmes. Ok, Tu sais, moi et mon ouais. père, on prend le long chemin. Nous, on est Ouais, comme, on veut ouais. faire l'affaire la plus Analytique, parfaite. Non, là, mais genre. comme, on veut que ça soit genre, on va trouver une solution, mais on veut que ça soit la plus belle et la plus parfaite. Puis eux, ils étaient comme, tu sais, comme, tu peux juste, tu sais, mettre ça comme ça va être solide. C'est pas, tu sais, Ouais, le je monde va s'en comprends. remettre, c'est pas genre parfait, tu sais. Ouais, Fait qu'il je a fallu que je fasse, ça m'a appris à lâcher prise sur quelques petites affaires aussi. Ouais. Puis, ton père, tu dis tantôt, il travaillait à Radio-Canada. Oui. Il travaille-tu encore là ou il est retraité? Ou... Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que mon père, ben, il vient de prendre sa retraite l'année passée et il se recycle à la télévision de Radio-Canada maintenant. Ah ouais. Il était graphiste EDA à Radio-Canada. Fait que dans le fond, on faisait de les publicités comme affiches ensemble. OK. Ben, quand j'étais plus vieille, là, pas toute ma vie, là, mais Ouais. comme quand j'ai eu à peu près 23 ans, là, j'ai commencé à faire des contrats à Radio-Canada. Fait que j'en ai fait pendant quand même genre 5-6 ans à peu près. Fait que là, mettons, lui, il planifiait un concept. Puis s'il trouvait que j'étais la bonne photographe pour ce concept-là, Radio-Canada m'engageait. Puis là, on faisait les shootings photos ensemble avec une personnalité connue du Québec. Là. C'est vrai. Fait que là, mon père puis moi, on guidait la personnalité. Moi, je prenais la photo. Puis là, mon père, il prenait la photo, il la retouchait puis faisait une affiche avec. Ah, ouais, OK. Ouais. Fait que ton père était comme un peu dans ce domaine-là. Oui. Mais dans le fond, c'est quoi? Il fait ça de façon récréative, Mais la c'est- réno? Ou Non, genre- c'est ça. Mais, tu sais, moi, je le répète, tu sais, on fait pas de la réno, on fait de la déco. OK. Fait que T'sais- ton père est vraiment comme dans le processus de déco. Ben, c'est pas. Ben, en fait, tu sais, dans l'émission, lui, ça le tenait vraiment à cœur qu'on l'appelle le papa à tout faire et non un homme à tout faire parce que c'est pas un gars de construction. Il est juste extrêmement manuel et bon, mais il aime Ok. pas ça. Tu sais, il veut pas qu'on. Ouais, qu'on le classe dans Oui, le... c'est ça, parce- Il est supposé être genre vraiment Ben, c'est doué, parce qu'il puis- dit, genre, moi, j'ai pas travaillé là-dedans, c'est pas. Tu sais, Ouais, je fais il ça voulait parce pas que être j'aime ça. imposteur, genre... Exactement. Fait que mon père, il est manuel, il est artistique, il dessine comme vraiment, vraiment bien. Moi, je voulais être comme mon père, là, Ah quand j'étais ouais, plus petite, parce que c'était je comme un dessinais. idole. Ouais, ouais, vraiment. Là, il dessine full bien, il Arrête. était graphiste toute sa vie. Puis, depuis 10 ans, il est luthier. Il construit des guitares. Hein? Des guitares classiques, ouais. OK, fait que c'est de lui que tu retiens un peu comme tes mille et une passions. Je pense genre. que ouais, Puis mon éthique de travail aussi, je pense. Mais oui, fait que il travaille. Ben, je dirais pas qu'il travaille le bois, mais il fait des guitares. Fait Mais il c'est travaille le artistique bois. quand même, Oui, ce qu'il fait, là. c'est vraiment impressionnant. Faut vraiment être extrêmement minutieux là, pour faire des guitares. Il travaille avec qui? Il En fait fait, beaucoup? il a converti comme le garage en atelier de lutherie là, depuis les dernières années. Puis ses guitares sont malades. Là. Je me demande si mon chum le connaît, genre. Je sais pas. Mon chum est guitariste, puis comme il est bien là-dedans, là. Ben, mon père, je sais pas s'il vend ses guitares en ce moment parce qu'il voulait faire 10 guitares classiques avant d'en vendre une pour Ok. être sûr qu'il ait complètement maîtrisé ouais. son craft. C'est juste que faire une guitare lui prend comme 8 mois, là, C'est parce clair. qu'il y a d'autres occupations. Fait que, ben là, je pense qu'il en a fait 10, là. Il est rendu là, Fait mais... qu'il fait son propre
brand, entre guillemets, genre? Ben, il fait des guitares pour le plaisir. OK. C'est juste que il les donne à tout le monde de la famille, genre. Arrête. Ouais, fait, moi, j'en ai une. Je joue pas dessus, mais Wow, à chaque fois qu'il vient... classique. Ouais, à chaque fois qu'il vient, il est comme... elle est désaccordée, taille d'or. Je suis comme, pas grave, elle est belle, par exemple, elle est belle. Puis, ouais, il fait des guitares classiques. Fait que... Puis, j'ai entendu dire qu'il sonnait vraiment bien. Faudrait que j'en parle avec mon chum. Je serais bien intéressée. C'est vraiment impressionnant, puis ils sont vraiment belles. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'il est bien manuel, puis tout ça. Fait que... Moi, j'avais pensé, là, avant que l'émission le propose, j'étais comme, ça pourrait être cool, que comme, c'est pour des chambres d'ados, que mon père, il fasse les chambres avec moi, tu sais, c'est comme, c'est cute, là. Puis ils me l'ont proposé, il était comme, on aimerait vraiment ça que ça soit ton père. En fait, ils me l'ont pas proposé, il était comme, on veut que ça soit lui. Puis ton père devait tellement être touché quand il était vraiment content, puis il a accepté. De même, ouais. C'est bien le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Un beau projet père-fille. Ouais. T'es-tu proche de ton père? Oui, parce que on fait la même chose, tu sais. Fait que c'est comme... Comme quand j'y montre quelque chose que j'ai fait, il me donne comme des vraies critiques. Là. Ouais, c'est ça. On a comme cette relation-là plus père-fille et professionnelle, je pense qu'on peut dire. Fait que... fait que c'était vraiment le fun. Je suis contente qu'il ait accepté là, de participer à l'émission. Ouais, ben oui, il n'était pas obligé. Mais en tout cas, le lien de l'émission va être dans la barre de... J'espère que vous allez aimer ça. À chaque fois, je dis ça. Dans la barre de description, l'endroit où tout le monde se réunit, mais quand même, c'est bien que les liens soient là si jamais quelqu'un le veut rapido. Puis, ça vient d'où cette passion-là que t'as? Tu sais, pour les couleurs, genre, tout le côté un peu comme extravagant, unique. On s'entend, tu sais, mettons, quelqu'un rentre chez vous. Ouais. Ben, c'est sûr que quand on te connaît, on n'est pas surpris, mais comme c'est rare que tu rentres chez quelqu'un puis que c'est comme ça chez eux. Là. Genre, tous ces côtés créatifs-là, genre, qui étaient tellement débordants en toi que tu as eu envie de transposer ça un peu dans ton univers. Non, mais... D'où ça vient? Ouais. Je sais pas. Ben, j'ai toujours aimé vraiment la couleur, là. Je pense que je vois la vie en couleur. C'est quoi ton signe astrologique? Hein? Lion. OK. Ça fait-tu du sens dans ta tête? Ben, je pense que oui. Mais j'aurais pensé que tu aurais peut-être été Gémeaux comme moi, genre vraiment artistique, comme créative. Okay. Mais moi, je suis pas aussi colorée. Mais c'est vrai que les lions, c'est des gens aussi qui sont très... Ben, ils ont des goûts flamboyants. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se représente là-dedans. Mais, mettons que comme tu regardes des photos de moi quand j'étais petite, j'avais du style, OK? J'aimais ça, genre être un peu funky. Fashion. Genre, j'avais plein de bijoux, genre, j'aimais vraiment ça. Genre, ça a toujours été un peu en dedans de moi. Okay. Puis, mettons, quand t'es ado, genre, t'essaies un peu de, comme, cacher, genre, qu'est-ce qui te rend différent, là. Ouais. Fait que là, j'essayais comme un peu, genre, de... Tu sais, comme... je voulais pas être trop funky. Fait que, tu sais, j'achetais les trucs que tout le monde l'achetait. Tu sais, on a tout fait ça, là. Genre, je voulais avoir l'air de la personne la plus normale. Puis, arrivé dans ma vingtaine, j'étais comme, bon, ben, je t'en ai déjà la personne. C'est vrai? Ben, j'avais envie d'expérimenter plus qu'est-ce qui se passait dans ma tête, en fait. Mes goûts, genre. Ouais. Ben, je sais pas d'où ça vient, c'est une bonne question. Ben, ça fait longtemps, quand même, que tu vas funky un peu dans ton appart, puis tout ça. Ah, ben, ça a toujours été ça. Ouais, hein? Ouais, c'est pas... Tu sais, il fallait juste me donner un appart, là, pour que ça arrive, là. C'est vrai? C'est ça, fait que dès que j'ai eu mon appart, j'étais comme, enfin, je peux avoir du plaisir. Ah, ouais. Hein? Mais, ouais, je sais pas. En fait, je pense que c'est juste que ça a pris du temps avant que, comme, j'ose, genre, dessiner sur mes murs, là. OK. Tu sais, on dit toute la vie, peinture pas sur tes murs. Fait que là, j'étais comme, je pense pas que j'ai le droit. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, pas j'ai le droit, là. À un moment donné, j'ai le droit. Ouais, puis à un moment donné, j'imagine que quand tu rentres justement là-dedans, tu fais comme, il n'y a plus d'issue, genre, maintenant. Ben exactement. Non, mais c'est genre, ça. tout est comme... Mais tu l'as vraiment bien dit, genre, du moment que j'ai peint un mur, genre, j'étais comme, oh! Fait que je peux peindre toutes les autres maintenant. C'est ça. Parce que si c'était ma maison, là, ou c'est ça. Un appartement à moi, mettons, j'aurais jamais hésité. Mais là, j'étais comme, en même temps, tu sais, parce que j'ai eu 2 appartements, mettons, que les gens ont vus. Ouais. Qui sont 2 lofts, là, plutôt similaires. C'est juste que celui dans lequel j'habite en ce moment, il est vraiment plus gros que le premier. Fait que dans mon premier loft, il était déjà funky. Genre, le loft en soi était funky. Ouais. Fait que je me gardais une petite gêne, là, dans le deuxième. La première chose que j'ai fait, c'est demander au proprio si je pouvais peinturer tous les planchers blancs, là.
Fait comme, puis il a dit oui. Il a dit oui sans c'est parce qu'il était hésiter, vraiment lettres, les planchers. J'étais comme, OK. on peut soit les repeinturer ou genre les changer. Puis il était comme, OK, repeinture-les. Fait que je les ai toutes empeinturées. Fait que j'étais comme, on commençait déjà sur du bon pied. Ouais. C'est ça. Puis là, après ça, j'étais comme, graduellement, on élimine les murs blancs un après l'autre. À un moment donné, j'étais rendue sur le plafond, genre. Oh my God! Ouais. Mais Le là, proprio, il a vécu ça comment? il est trop super beau, mon appartement. Ah ouais? Il est super il est fier d'avoir ce bel appartement-là dans son building. Hey. Puis, tu sais, il y a rien qui empêche que je repeinture quand je pars, tu sais. Ouais, Ça, moi, c'est j'ai vrai. pas de... Il y a rien que j'ai fait à part peinturer le plancher, mettons. Il y a rien qui est si permanent que ça, tu sais. Oh my God, hey, c'est fou. Parce que tu connais-tu Fleur Maison? Genre, Ben oui! Mais elle, mettons, c'est vraiment ça. Mais c'est sa maison. Genre... T'as-tu vu ces mimes la semaine passée sur sa maison rose? Oui. Oui, c'est vrai, avec genre des visites de Oui, c'est maison. Puis... Si quelqu'un va à ma maison, pourquoi toute ta maison est rose? Mais toi, tu penses-tu un jour si t'as une maison? Mais là, je sais pas si tu veux vivre à Montréal toute ta vie parce qu'on s'entend avoir Ben, une maison sur l'île de C'est ça, Montréal. je sais pas. Moi, j'y vais une journée à la fois. Ouais. C'est un gros débat intérieur, C'est vrai? cette histoire de maison-là. Ben, c'est comme tellement pas tentant d'acheter une maison en ce moment. Ouais. Puis t'es-tu un peu comme en... On dirait qu'on est très dans une génération même... C'est vrai que c'est une autre réalité à Montréal. C'est tellement autre chose, mais comme... Faut avoir notre maison, faut que... Tu sais, c'est ça, mettons, le succès. Ben, là. tu sais, C'est une oui, maison. mais mettons, moi, j'ai peu d'amis, là. Tu sais, j'ai 30 ans, là, fait que j'ai beaucoup d'amis dans la trentaine aussi, puis j'ai peu d'amis qui ont des maisons. maisons, parce que c'est pas tentant d'acheter une maison. Ouais. Puis à Montréal, surtout, tu sais, surtout du monde qui ont grandi à Montréal, t'as pas nécessairement envie de quitter. C'est ça qui est touchy, tu sais. Je peux comprendre, mettons, que t'as pas grandi à Montréal. Moi, j'irais pas là. Ouais. Mais tu sais, si comme toute ta vie est comme là, c'est un peu... c'est un débat, là. Mais c'est tellement une autre vie. Ça, là, c'est vraiment de quoi qui me fascine. À chaque fois que j'ai des invités qui habitent à Montréal puis qui sont comme « J'adore Montréal », je suis comme « Je ne comprends pas ». Ben, j'adore pas être à Montréal aussi, en Ok, passant, ouais. là. Comme, genre, moi, j'ai une passion pour le bas du fleuve, là. Comme ouais. si le bas du fleuve pourrait ne pas être à 6 heures de route de Montréal. Ouais. J'irais sur le bord du fleuve, tu sais. Ouais, je Mais comprends. c'est pas logique pour moi, mettons, là, pour mes occupations, là. C'est parce que t'es comme habitué à un mode de vie comme, tu sors de chez toi, tu marches 2 secondes, tu vas chercher ton café. Ouais. T'es comme, oh, on va aller se promener, on va monter C'est le ça, c'est une autre Mont-Royal. réalité. Les activités aussi. Oui, c'est ça, il y a toujours quelque chose à faire. C'est Ça, ça qui c'est- est angoissant, en fait. Ouais, j'avoue. Ouais. Ça doit coûter cher aussi, là, à un moment donné. Il faut que tu fasses comme, Ouais. là, le budget, faire des activités. Ou genre, tu sais, les restos, c'est clair. là, Ouais, t'as mais tu tout sais, le temps mettons, envie d'aller au resto. ouais, OK, les restos, ça, c'est la tentation, là, mettons. Mais, tu sais, mettons, pour les autres activités, on va pas prendre notre auto aussi souvent, tu sais. Fait que Ouais. c'est sûr que tu balances quand même J'avoue, hein? tes coûts sur d'autres choses. Mais, tu sais, oui, là, c'est sûr, ça coûte cher. Ben, surtout en ce moment, là. Mais, C'est fou. ouais, c'est vraiment l'angoisse quand t'as toujours été habitué d'être comme... J'étais à 2 stations de métro de comme n'importe quoi, là. De pas avoir ça. C'est ça qui est angoissant. Ouais. Ouais. Mais tu te verrais-tu, mettons, exemple, que tu sais, là, c'est une question que tu te poses, mais t'as ta maison. Est-ce que ça serait une maison colorée comme ça? Genre? Ah ben oui, là. Ah ouais, hein? Ben Hey, ça, oui! c'est la maison de rêve d'un enfant, genre. Mais hey, c'est drôle que tu dis ça parce que je dis toujours que j'habite dans une maison pour enfants mais pour adultes, genre. Mais c'est Puis vraiment... les enfants, quand ils viennent chez nous, là, ils doivent capotent. Ils pètent un câble. C'est Ils sont sûr. comme « Oh my God, j'ai sont C'est sûr. surstimulés. Ouais, ben... Puis aussi, je pense aussi que ça, c'est un truc que je suis vraiment comme contente. Je vis, genre, dans mon appartement de rêve de, comme, mettons, tu m'avais dit que je vivrais là-dedans à 16 ans, là, Ouais. je t'aurais jamais cru. Ah ouais, hein? J'étais comme, impossible! Ouais. Fait que Moi, ça, je me c'est rappelle vraiment le fun. quand j'étais jeune, là, je visualisais, j'étais comme... Oh mon Dieu, si nos planchers, c'était genre un matelas de... Tu sais, les trucs genre de descente cachalot, je sais pas trop. J'étais là, des glissades partout. Ben ouais. Là, j'en parlais avec maman, j'étais comme, on pourrait tout refaire la maison comme ça. Moi, j'en rêvais, là. C'est genre, on fait la maison comme ça, puis dans ma tête, c'était réaliste. Hey, c'est tout ce qui manque, une glissade dans mon appart. Non, mais tu sais, puis là, genre, maman était comme, ça ne sera pas possible. Puis je me disais, ah, ça, là, genre, mes amis, là, seraient toutes jalouses. Fait que j'ose même pas imaginer, mettons,
Ben, c'est juste, j'ai l'impression que j'ai juste mis tout l'intérieur de ma tête sur les murs de la Ouais, maison. c'est malade. Ouais. Puis mon chum, il aime ça, by the Ouais, way. c'est ça, j'allais Ouais. te demander comment lui, il trouve ça. Il trouve ça vraiment Il cool. habite pas avec toi, hein? Oui, on habite il ensemble. avec toi, ouais. Oui, oui, puis il trouve ça vraiment cool. Là. De toute façon, ça fait assez longtemps qu'on se connaît que comme il sait qu'il y a rien qui va m'arrêter. C'est vrai, ton chum, ça fait-tu longtemps que t'es avec? Oui, ça fait 6 ans. Oh mon Dieu, tant que ça, je savais pas. OK, puis Ouais. tu dis ça fait longtemps qu'on se connaît. Est-ce que vous vous connaissez avant, Non, genre? ben moi je trouve que ça fait 7 ans qu'on se connaît, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, Ouais. mais je trouve C'est que ça fait quand- longtemps quand même. Hein? Un bon chiffre. il connaît ma personnalité, là, puis lui, il trouve ça vraiment cool. Il est super tranquille. Là. Ah ouais? Il est comme l'opposé de ma personnalité. C'est vrai? Ben mon chum aussi. Il est hyper calme, OK? Puis Ah ouais? il est comme... Il est pas super expressif non plus. Mais c'est un match parfait, hein? Ouais. Je- Ben, je te comprends. Moi, c'est exactement la même réalité avec mon chum. Ben, mon chum, genre, dans nos moments privés, il est très, genre, il est vraiment drôle, là. Tu sais, c'est vraiment la personne qui me fait le plus rire. Puis comme, quand même extraverti, mais genre, de façon générale, c'est quand même quelqu'un, tu sais, qui parle pas fort, doucement, genre, tu sais, qui est pas... déplace pas Ouais. tant d'air, à part avec ses amis proches. Oui, mais c'est ça. genre- Oui, mais exact, là, c'est ça. Mais c'est ça, mais en même temps, nous autres aussi, Mais c'est c'est pour un ça- bon fit, là. C'est pour ça que il trouve ça drôle parce qu'il dit oh mon Dieu, si mes collègues voyaient comme l'endroit où est-ce que je vis, je pense qu'ils y croiraient jamais. Ouais, c'est ça, là. en te connaissant pas, mettons. Oui, c'est là, ça. ouais. Mais je lui demande tout le temps son avis avant de faire quelque chose dans C'est la vrai? part, puis il trouve ça toujours bien cool. Ah ouais, il t'aide-tu des fois dans les projets? Ben, des fois, je suis là? comme, quelle couleur on devrait mettre sur les murs? Rose ou orange, qui est comme rose. Ah! J'ai trouvé le bon. Ah, c'est donc bien nice. Ouais. T'es-tu à l'aise de nous parler un peu de ta rencontre avec ou... On s'est rencontrés avec un ami en commun, dans le fond. OK. Ben classique, pré-réseaux sociaux un peu, là, Ouais. aussi, là. C'était pas super à mode non plus, Tinder et machin, là, il y a 7 ans, là. Fait que, Ouais, ça a commencé. dans ça a le fond. commencé, c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés avec un ami en commun, puis on est ensemble, on est ensemble depuis. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais moi, je veux tout savoir. Non, mais à chaque fois, je pose la question, genre dans mes podcasts, puis c'est à matin que j'ai réalisé que j'étais comme... Tu sais, le monde répond tout le temps, mais je suis comme... Il y a peut-être des gens qui sont comme malaisés de répondre à ça parce qu'ils se disent « Je vais-tu rester toute ma vie avec mon chum? » genre. Ah! Ben, écoute, vivons au jour le jour. Mais Ne sait-on je me jamais? dis, ben, moi, je suis tellement une grande romantique. Genre, j'aime ça savoir les histoires d'amour. Je suis comme, raconte-moi tout. Genre, minute par minute, votre rencontre. Ben, je sais pas si c'est tant grand-chose à raconter, à part que j'étais vraiment pas intéressée au début. Ah ouais? Parce que je voulais pas avoir de chum, puis finalement, il a vraiment été persistant. C'est vrai, c'est lui qui... Ouais. Ouais, Ah ouais. ouais. Fait que, puis finalement, j'étais comme, OK. Là. Mais comment ça s'est passé? Attends. Là, mettons, c'est lui qui t'écrivait, genre, le plus? Ben, on s'est j'imagine? rencontrés dans un genre de party, là. OK. Puis c'était la seule Un personne que je... open house. Non, pas du tout. Il n'y avait pas tant de monde que ça. C'est juste que c'est la seule personne que je connaissais pas. Puis je suis allée le voir, puis j'ai dit « Hey, tu me dis vraiment quelque chose? » Puis il m'a dit « Ah, c'est parce que tu dois connaître mon frère jumeau. » Ah! Là, j'étais comme « Ah! » Effectivement, c'est son frère jumeau que j'avais déjà vu. Mais lui, je le connaissais pas jusqu'à la même face. Ah, ça doit tellement gosser quand t'es jumeau à cause oui, de ça, par je sais! exemple. Puis ça y arrive souvent, là. Il est comme- identique, genre? Jumeaux identiques. Tu peux les différencier, là. Ouais, Mais mettons que tu les connais pas, ben, tu sais, ils ont sensiblement la même face. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que, on s'est parlé toute la soirée. Puis finalement, il m'a réécrit le lendemain. Il m'a invité pour une genre une petite soirée. Puis j'ai dit non. Attends, il t'a invité, genre, à une soirée... Il m'a invité à un show d'humour au bordel parce que j'avais dit que je travaillais avec les humoristes. Parce que j'ai travaillé avec les humoristes Ouais. pendant vraiment longtemps. Fait qu'il avait écouté ce que j'avais dit, dans le fond. Puis j'ai dit non. Puis on s'est revus avec le même groupe d'amis 2 semaines plus tard. Puis le mois d'après, je pense qu'il réinvitait aussi un petit peu pour comme nous matcher. Ah ouais, Puis, hein, tout le monde était comme un peu dans le plan. là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai juste dit oui, là, OK, on va se voir pour une date. Puis c'est quoi vous avez fait? Qu'est-ce qu'on avait fait? Je pense qu'il m'avait cuisiné quelque chose qui était Pas pas super bon. Mais j'ai T'as-tu dit... fait semblant que c'était bon? Ben oui. Lui, il est rendu super bon en plus. Là. Ah ouais, il s'est vraiment amélioré depuis. Il cuisine super bien. En même temps, Mais- tu manges des affaires sur Oh Easy Bake, mais ça fait Ben, ouais, c'est ça. pas de façon régulière. Pas de façon, non. À l'occasion. Fait que c'est ça. Puis on a juste commencé à se voir régulièrement, là. Ah ouais. Puis c'est une relation simple, agréable. C'est vrai. Puis je l'aime beaucoup. Ah, c'est bien le fun. Est-ce que vous voulez vous marier? genre? Ben, OK, c'est ça. Moi, j'ai jamais voulu me marier.
je trouvais que ça servait à rien. Puis là, mes parents se sont mariés après 30 ans. Hein, arrête. Fait que là, j'étais comme, vous gâchez tout, là, parce que là, il faut que je me marie. Ouais, là. parce que c'était ton modèle un Oui. peu de comme ça fonctionne, Oui. les unions sans. Ben oui, moi, j'étais comme pas besoin de se marier. Là. Mes parents sont ensemble depuis 30 ans, ils sont pas mariés. Ben non, ils ont décidé de se marier. Mais t'es-tu croyante, genre? Non, OK, pantoute? non. Mais t'es-tu catholique ou genre tu te considères. Non, ben, athée, je veux dire, genre? j'ai été baptisée, Ouais. mais non, là. OK. Non, je Musulmane. je me considère, comment tu dis, athée. Mes parents se sont mariés au palais de justice. OK. Ouais. Fait que là, ils se sont mariés, ça a tout gâché. J'étais comme, ben là, ça veut dire qu'il faut que je me marie, là. Comme... J'étais comme, là, il faut que je repasse à mes affaires. Fait que je m'étais dit que si je me mariais, je voulais pas me marier jeune. Je veux me marier... Mais je me marierais peut-être pas nécessairement comme à 55 ans comme mes parents, mais j'ai pas l'envie brûlante de me marier comme demain. Je voulais vraiment pas me marier dans ma vingtaine. Ça, c'était hors de question. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que je veux, genre, être bien puis de faire le plus gros party ever. C'est vrai. Avec, genre, 10 personnes. C'est comme un énorme party, mais avec pas beaucoup de monde, genre. Ah ouais. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, mais... Mon chum, il a genre 45 millions d'amis, là. Fait que ça Mais lui, t'en as-tu parlé avec, genre? Ah ouais, mais... Lui, il veut-tu se marier ou... On est les en même longueur d'onde, là, peut-être, Ah ouais? genre. On verra, là. C'est pas sa liste de priorités, là. Tu te verrais-tu, toi, le demander en mariage? Ben, j'imagine pas, genre... Je veux vraiment pas me faire demander en mariage comme... Genre, à genoux, genre... Ah, moi aussi, c'est mon pire cauchemar. Ou genre en public, oui, là, c'est devant ça. des gens, je suis comme non, là. Mon pire cauchemar, genre. Je veux pas faire Genre, ça. tu pourrais me demander en mariage comme autour d'une poutine Label Pro, puis ça serait vraiment parfait, Pour genre. vrai, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pareil comme Ben, toi. c'est Mais moi, ça. je suis comme, peut-être pas à Belle-Province, mais genre, mettons, un petit souper, ou genre, petit souper juste nous deux, là, comme soirée bien relax. Je pense que ça serait mon genre d'être comme, oh, on va se marier dessus, genre, puis ça serait ça ma demande en mariage. Ah ouais, mais tu sais, hein. je serais pas comme... Ouais, genre, à genoux. Non. Je sais pas c'est quoi son nom. Vincent. Simon. Ah, Depuis 7 ans. mon meilleur ami s'appelle Vincent. Par exemple, non, Sérieux? c'est Simon. Simon. Ouais, c'est ça. Genre, premier jour, je t'ai rencontré. Non. Je voulais pas sortir avec toi. Tu sais, non. Ça, non. Ouais, c'est ça, tu peux pas dire, je le sais depuis le premier jour, le premier regard. Mais il y a beaucoup de monde hein, que c'est ça, que c'est pas... qu'ils se questionnaient au début, puis finalement... Ben, mon chum aussi, c'était la même affaire. Moi, je voulais rien savoir. Ben, pas je voulais rien savoir, mais genre, je regardais même pas le premier. Parce qu'on s'est rencontrés au village québécois d'antan. Genre, tu connais-tu le village Non, québécois c'est quoi? d'antan? C'est un village d'époque, une reconstitution d'un village des années Où 1800. ça? Ici, à Drummond. Arrête! Ah, mais là, faut que je revienne. Arrête, je peux pas croire que tu connais pas ça. C'est genre Non. ma plus grande passion, le village. Oui, C'est oui. ouvert toute l'année? Oui, ben il y a des... C'est ouvert par saison, mais c'est... Mettons, moi, je te dirais, va vraiment au village en été. Parce que le village en été, tu rentres, il y a de la musique traditionnelle, il y a des personnages dans les rues, C'est genre, donc bien cool. il y a des maisons d'époque, puis là, le monde, genre, tu sais, c'est vraiment comme tu rentres dans un village. Il y a la boulangère, le cellier. Oui, c'est vraiment, genre, c'est vraiment malade. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je jouais la bourgeoise, là, la... Ah, tu as travaillé, là? Oui. J'arrivais de la grande ville. Moi, mon père avait une tabagie à Montréal. On avait bien de l'argent. Puis là, j'étais comme pas en pensionnat, mais genre gardée chez mes cousins pauvres dans le rang croche. Fait que ça, c'était mon personnage. Puis mon chum, lui, il jouait l'idiot du village. Oh, c'est drôle. C'est une cute manière de vous être rencontrés. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça, on a commencé parce qu'on faisait de la musique ensemble. Genre, on chantait mon chum est guitariste. Fait que, Oui. tu sais, on faisait de la musique, on a appris à se connaître de même. Puis, genre, le soir, on sortait en monde du village. Puis, genre. C'est malade. Ouais, c'est Je fou. savais pas que ça existait. Mais oui! Euh, Je peux pas croire que tu connais pas ça. Ouais, puis juste pour revenir à mon chum, il aime vraiment ça, les trucs d'époque. Arrête, tu Genre, ben oui, non, mais c'est ça, là. Vraiment que vous y alliez, pour vrai? On va aller se faire une date, là. Oh my God, non. Vraiment. Est-ce Puis, que tu peux, genre, manger sur place, puis tout, ça? dans le fond, en bas, il y a, mettons, un restaurant que tu peux manger, genre, comme de la nourriture d'époque, mais tu peux amener ton pique-nique, là. Genre, il y a comme un belvédère sur le bord de l'eau, genre, que c'est comme un gros... une espèce de gros chapiteau en bois, genre, vraiment magnifique, que tu peux comme manger sur le bord de la rivière, puis... En tout cas, vraiment une belle plage. Genre, tu peux faire un tour de calèche. Tu rentres... Vraiment une drôle de manière de rencontrer quelqu'un. Mais pour vrai, C'est vraiment là, une cute histoire. j'en C'est fou, reviens unique. pas que ça fait tellement de fois que j'en parle avec du monde, puis il y a plein de monde qui savent pas ce que c'est. J'ai jamais Je suis entendu. comme, Non. mais voyons le village québécois d'antan. Mais c'est malade. Ben vraiment, là. Pour vrai, là. Puis tu sais, souvent, le monde se dit, c'est pour les personnes âgées. Tu sais,
l'histoire, mais il y a vraiment tout un côté familial et humoristique. Oui, genre, tu sais, les personnages sont drôles. Il y a vraiment de l'animation, de l'entertainment. Mais tu as travaillé là? J'ai adoré. Genre, la plus belle job au monde. Tu rentres, mais tu sais, c'est une job étudiante, là. Tu es payé salaire minimum. Fait que, tu sais, tu fais pas ça toute ta vie. Quoi qu'il y en a, tu sais, mettons, qui sont retraités, qui cherchent un hobby, genre. Fait que là, ils font ça, mettons, l'été. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, tu rentres dans ton chiffre, puis dans le fond, il faut juste que tu incarnes ton personnage. Fait que, tu sais, ton chiffre, c'est genre aller sur le perron, tricoter, chanter, aller voir les gens, genre niaiser, faire des mauvais coups, genre à la boulangère du village, puis genre des affaires dans le... Fait que on a eu vraiment du fun. J'ai travaillé là 5 ans. OK, wow! 5 ans, puis c'est ça, la première année. Mais là, je veux pas raconter cette histoire-là à nouveau, mais la première année, moi, j'étais vraiment palmée sur le shérif du village, hein. Puis c'est mon ex. Moi, je l'ai jamais entendu, cette histoire. Oui, ben c'est ça. En tout cas, le shérif, c'est mon ex. J'ai sorti avec. Fait que, tu sais, mon chum actuel, genre, je l'ai même pas remarqué, là, mais lui, à ce qui paraît, là, il me remarquait. Fait que finalement, c'est genre 3-4 ans plus tard que j'étais plus avec mon ex de l'époque. Puis là, j'ai vraiment comme appris à connaître mon chum. Puis c'est ça, des fois, ça prend juste un peu plus de temps, là. C'est pas tout le monde aussi qui dévoile toute leur personnalité dès la première fois que tu les vois, tu sais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que mon chum, j'apprends à le connaître à tous les jours. Ouais, c'est clair. Tandis que moi, j'ai l'impression que t'as vite une idée de c'est quoi ma personnalité. Ouais, ça dépend qu'est-ce que tu recherches, mais moi, je trouve ça le fun. Il y a des trucs de sa personnalité qui, comme, je suis comme, ah, mon Dieu, c'est bien cool, tu sais. Ouais. Que j'aurais jamais vu après 2 jours que je le connaissais, tu sais. Ouais, je comprends. Puis c'est quoi vous faites ensemble? Genre, avez-vous des passions communes? Ben genre? oui. On aime ça faire du sport ensemble. OK. Fait qu'on fait on va courir sur le Mont-Royal. C'est vrai? Ouais. Ça fait très montréalais, mais c'est notre truc. Mais en même temps, tu cours où sinon? Genre, c'est un beau spot. Tu peux courir sur le bord du canal La Chine, tu peux courir autour du parc La Fontaine. Il y a quand même pas mal de spots cool où est-ce que tu peux courir. OK. Fait qu'on part de la maison, puis comme on court jusqu'en haut du Mont-Royal. Après ça, ça c'est comme une journée typique de week-end. Ce qu'on ferait, là, maintenant, on partirait en avant-midi, on monte le Mont-Royal, on recourt en redescendant, puis là, on rentre genre dans un quartier qu'on a envie d'explorer pour la journée, mettons. Fait que disons qu'on choisit le Myland cette journée-là, puis là, on choisit une place où aller. Un nouveau quartier que le Myland. je veux connaître. tu le connais, c'est juste que tu savais pas que ça s'appelait le Myland. Le nom, j'ai déjà entendu, mais je pourrais pas pointer sa carte. T'aimerais ça, OK. Ah, ouais. Ils sont là, toutes les cute spots, là. OK. Fait que là, on choisit une place où aller prendre un café, on choisit une place où aller manger, puis après ça, on revient en marchant, on fait des détours, puis tout ça. Fait que ça, c'est une journée peut-être typique, là. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est ça qui donne pas envie de partir. Ouais, j'avoue. Fait que ça, on aime ça, faire ça ensemble. Puis, ouais, juste comme, on aime ça partir explorer, genre, un coin de la ville. C'est notre truc la fin de semaine. C'est vraiment le fun. C'est fun. Puis c'est cool parce qu'on est chanceux et sa famille et ma famille ont... dans le fond, sa famille a un chalet à Saint-Donat. Mes parents viennent de s'acheter une maison dans un petit village sur le bord du fleuve, mais comme au nord, là. OK. Puis, fait que là, ça nous fait aussi ces endroits-là qui nous permettent genre de comme juste partir, respirer de l'air non pollué. Ah ouais. Ça fait vraiment du bien. Ouais, parce que tu sens-tu que c'est bien pollué là-bas? Non, tu le sens pas, mais t'es content quand t'es plus dedans. Comme ça fait, hein? Ouais, tu le sens. Ça fait du bien. Ouais, fait qu'on essaie comme d'alterner un peu tout ça. Là. On est quand même chanceux là, d'avoir accès à ces 2 places-là, en plus de Montréal. Ça nous permet de genre changer d'air. Surtout pendant la pandémie, là. Sinon, moi, j'ai pas de balcon chez nous. OK. Fait que... Allez-vous bien au parc, genre, puis... Ben, il n'y a pas le choix, là. Parce que sinon, on n'a pas d'accès à l'extérieur, là. C'est juste comme... Ben, c'est grave. Je veux juste être dehors. Surtout là, à ce temps-ci de l'année. Tu sais, l'hiver, on dirait que c'est moins... C'est moins pire, mais, mettons, c'est quelque part, genre au parc, tu sais. Ouais, voir de la verdure, là, un peu. Exactement. Ouais. Mais je suis juste à côté... Cuisiner ensemble, que tu dis? On dirait que c'est genre une entrevue. Oui. Est-ce que vous cuisinez ensemble, des fois? Oui. Ah ouais? Moi, j'aime ça. Ouais. Ma mère, elle m'a toujours dit comme non, j'ai pas besoin d'aide. Elle voulait pas que j'aille dans la cuisine. Puis j'étais comme ben maman, je suis là, je peux t'aider. Commander de la bouffe, j'aurais été chercher des choses sur le pouce beaucoup plus. Tandis que là, Simon, il m'aidait beaucoup là pour me nourrir, mettons là. Ben oui. Ça, c'était pratique. C'est le fun. Fait que, c'est rien de ma vie là. Non mais je suis comme go with the flow avec les questions. Moi j'aime ça que ça soit pas genre, tu sais que ça vienne sur le pif. Puis là tu me parles de cuisine, je suis comme parlons recettes. Ben, à la maison, on cuisine principalement végé. Moi, je préfère cuisiner végétarien.
T'es-tu végé? Non. OK, t'es pas fermé à... Non. Mais... Moi, j'ai l'impression qu'on a accès à plein d'affaires. Fait que si on veut faire comme un, je sais pas, là, c'est le samedi soir, on a envie de faire un souper spécial, on va aller à la boucherie, acheter de la viande locale. Tu sais, comme on fait attention, c'est important pour nous. On essaie d'acheter le plus local possible quand c'est de la viande. Okay. Produits laitiers aussi. Mais sinon, sur une base quotidienne à la maison, moi, je préfère cuisiner et manger végé, mais si je vais au resto, mettons, puis il y a un full beau menu dégustation avec genre, je sais pas quoi. Un plateau de... Ben non, mais ça, tu viens, ouais, c'est un plateau de charcuterie, moi, je dirais jamais non à ça. Tu vrai, t'aimes ça? Ah ouais. je me dis, justement, enceinte, ça doit être difficile. Ben, moi, je suis pas si fan de charcuterie que ça, mais les fromages, ouais, oui. mais genre, c'est un beau plateau de charcuterie et de fromage. Là. Mais en même temps, tu sais, mettons, à ma première grossesse, je m'étais vraiment privée de tout. Là, je prends des petits jambons cuits par-ci, par-là. Fait que j'ai parlé avec ma médecin, genre, j'étais comme, là, j'ai vraiment envie de manger une sandwich, là, comme... J'étais là, y a-t-il une solution qui s'offre à moi? Parce que, tu sais, je prenais tout le temps, genre, des salades d'œufs, salade de poulet, salade d'œufs, salade de poulet. Là, j'étais comme, j'ai toujours manger, genre, de la salade de jambon, genre, du jambon haché, ou genre, elle était comme, ben oui, il y a pas de problème. Elle dit, si tu prends du jambon cuit... Ben, si la viande est cuite, puis elle dit, tu sais, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment sous vide. Ah ouais. Parce que, tu sais, de pas aller, mettons, dans une boucherie ou une charcuterie, parce que souvent, tu sais, les machines sont comme lavées, mais tu sais, il peut y avoir des traces. J'ai travaillé pendant 4 ans dans la charcuterie de chez Métro. Moi aussi! T'es-tu sérieuse? Chez Métro, en plus. C'était ma première job pendant 3 ans. Genre. Ça a été ma première job et à ce jour, la job la plus difficile que j'ai jamais eue. C'est vrai, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je sais pas si toi... Oh mon Dieu! C'est malade! J'adore rencontrer les gens qui ont fait ça. Parce qu'on a tous vécu quelque chose. Oui, ben oui. Est-ce que j'ai fait crier dessus parce que c'était pas assez mince? Parce que moi, oui. Ah non, moi, je me suis jamais fait crier dessus. Ah non, moi, le monde était enragé. Hein, arrête. Ah mon Dieu, j'ai pleuré là, à plusieurs reprises d'avoir des clients. Et puis, on peut-tu s'entendre sur le fait que s'il y a bien une job qu'on devrait être typé, c'est ça? J'étais comme, s'il te plaît. Tu vois les gens à côté dans la boulangerie puis les fruits et légumes, puis ça a l'air relax. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Ah non, c'est fou. Ouais, c'est vraiment le département le plus... C'est épouvantable. Intense. Puis, tu sais, je sais pas toi, là, mais moi, c'était comme, on portait plusieurs chapeaux. Là, c'est le prêt à manger, c'est la fromagerie. La friture. Ouais. Tu l'avais-tu le four à poulet, là? Oui. Oh mon Dieu, cette affaire-là, là. Avec le produit le plus chimique de la terre. C'était comme... Oh my God. Hey, c'est drôle. Ouais, mais j'ai vraiment eu du fun. Ouais, moi aussi. Ah, mon Dieu, genre, moi puis les filles, là-bas, là, on a ri, là, mais c'était tellement difficile. Puis après cette job-là, j'ai plus jamais fait un job de service à la clientèle. Ouais. Ben, moi, ton autre affaire, c'était pas mal de service à la clientèle, là, dans le village d'antan. J'ai pas mal fait de service à la clientèle, mais sous cette formule-là, j'en ai jamais refait, là, Mais à la fin, là, j'ai beaucoup de respect. 200 grammes, check-moi bien. Oui, moi aussi. Hey, pile! les petites fiertés quotidiennes, quoi. Mais à chaque fois que je retourne faire couper de la viande à l'épicerie, whatever, là, j'ai tellement de respect et je suis tellement douce avec les gens qui me servent. Là. Soyez gentils avec les gens qui coupent votre viande froide. Mais tellement, pour vrai. Là. Puis, ils ont tellement tous l'air de vouloir comme s'enlever la vie. Là. Je suis comme... Mais c'est parce que c'est vraiment difficile. Oui, mais c'est difficile. Ouais. C'est vrai. Je me rappelle que ça me gossait. Ah, moi, je suis trop sensible. Je suis vraiment trop sensible pour ça. Là. Oh. Je suis quand même restée longtemps, là, mais... Puis surtout, mettons, tu sais, il y avait des viandes vraiment chères, que là, tu leur disais, genre, tu sais, c'est quand même dispendieux. Oui. C'est correct. Là, le paquet coûtait genre 18 genre le jambon blanc première moisson. Le monde me laissait, genre... Il les laissait dans... Là, j'étais comme, est-ce que tu me niaises? C'est sûr que si tu demandes 2 livres, ça va te coûter cher! Oh, les gens qui ont travaillé en charcuterie vont tellement relate. Hey, je me rappelle encore des codes. Arrête ça, je me rappelle. Je me rappelle du jambon blanc Alpina. C'était quoi? 40,90. Bon! Je l'ai tellement fait ça. Ah, c'est hein? Qui a des souvenirs? En tout cas, fait que t'as des cravings de jambon, là. Oui, c'est ça. Ouais. Tout ça pour dire que... C'est ça, elle disait, faut que ça soit sous vide et tout ça. Fait que là, j'ai commencé à manger du jambon, de la dinde aussi cuite, là, des affaires de même. Mais c'est sûr que je mange pas chorizo, genre viande, tu sais, ballonnée, j'oserais pas, mettons, tous les mélanges. Ouais. Quoique je mange des saucisses, parce que je mange jamais de saucisses dans la vie, mais enceinte, il y a quelque chose qui se passe en nous.
Je suis comme, j'ai vraiment besoin de manger des hot dogs, mais bien cuits, là, tu sais, pour comme, mettre toutes les chances de mon côté. C'est vraiment drôle. Mais sinon, c'est vraiment rochant, là, tout ce qu'on n'a pas le droit de manger. Genre, on peut pas manger de tartare, de sushi. Quoique sushi, tu sais, il y a moyen... J'ai comme l'impression que c'est toutes les choses, en tout cas, dans ma vie qui m'apportent du bonheur. Genre le tartare, des sushis puis un plateau de viande froide, des fromages. Ouais. T'es pas mal dans les trucs qui C'est font fou, plaisir. les sacrifices qu'on vit. Genre ça, puis des vins, genre, tu sais, on peut puis pas le, boire. puis le vin nature. Ben ouais. oui, le vin. Ouais. Oh my God. Ça, Genre, des fois, je me remets en reste pas question. Genre, je suis comme... Mais là, tu sais, on savait qu'on voulait 2 enfants, mais genre, tu sais, mettons, après Laurier, mon premier, j'étais comme... Est-ce que je veux vraiment arrêter de boire pendant 9 mois? Ben, c'est une question légitime que tu as vraiment le droit de te poser. Ouais, mais en même temps, là, tu sais, c'est Ouais. 9 mois dans toute une vie, là, tu sais, je veux dire... C'est très correct de te poser la question. Puis moi, je pense qu'il y en a qui ont peut-être pris la décision qu'ils n'étaient pas prêts pour ça parce que ça leur tentait pas nécessairement de se couper Ouais, de ils tout. voulaient profiter encore. Ouais, puis- c'est ça, exactement. J'avoue. Mais regarde, ça fait partie de... Ça fait partie de... ouais, j'avais le goût de... C'est quoi? Il y a des affaires, tu m'as demandé si j'avais des questions. Parce que maintenant, je m'écris des questions. Là. C'est bon. Avant, je m'écrivais jamais de questions. Tu sais, moi, je suis bien comme, on y va. C'est rare, je regarde ma liste de questions. Là. C'est parce que tu me l'as demandé. Sinon, je suis comme... Je t'ai remis à ton affaire, là. Ouais, c'est Elle est ça. à côté de toi depuis tantôt, ta petite liste de questions. Alors, question numéro 4. Non, ouais, c'est ça, parce qu'on n'a pas parlé du fait que tu fais de la photo beaucoup. Oui, ben genre, là, depuis le début de la pandémie, j'ai arrêté de prendre des contrats de photos parce que c'était rendu... C'est quoi tu faisais? Tu faisais pas du lifestyle, hein? Tu faisais... Non, je faisais de la photographie de pub. Ouais. Fait que je prenais des personnalités publiques. Puis, OK, en fait, parce que j'ai fait des études en graphisme et j'ai fait des études en photographie. Ça, je me demandais. J'ai fait une technique en graphisme. J'ai entamé le bac à l'UQAM en design graphique. Puis, à mi-chemin, je trouvais que c'était répétitif. Alors, j'ai switché pour faire une autre technique en photographie. Fait que tout ça, genre, m'a outillé pour être capable de faire quand même plusieurs choses. Puis, en sortant de l'école, j'étais comme, moi, je vais être comme un one-woman stop. Les gens vont me demander une affiche, puis je vais leur faire et la photo et le graphisme, la mise en page et tout ça. OK. Ce qui a été vraiment un atout parce que pendant des années, c'était pour ça que les gens m'écrivaient. Ben oui, c'est Puis clair. ça a juste été un hasard. J'ai commencé à travailler avec les humoristes de la relève, puis il y en a plein là-dedans qui sont devenus connus. Puis le mot se passait, fait que j'étais comme la graphiste photographe des humoristes de la relève pendant genre longtemps, là, pendant quand même une couple d'années. J'ai fait des affiches d'humour, là, mais comme des centaines, là, genre j'en ai tellement faites, là. C'est qui t'a fait, mettons? Ben, mes plus grosses affiches que t'as probablement vues, j'ai fait l'affiche du One-Man Show de Jay du Temple, le One-Woman Show de Kat Levac. OK, J'ai travaillé avec Rosalie Vaillancourt, en tout cas, un bon petit paquet de gens. Il y a du monde avec qui j'ai travaillé peut-être genre 1 ou 2 fois, puis il y a du monde avec qui j'ai travaillé longtemps. Puis au début de la pandémie, fait que c'est ça que je faisais. Je faisais la photo et le graphisme. Fait que pour eux, c'était vraiment pratique parce que, en fait, au début, ça a commencé qu'il y avait tout besoin comme des affiches pour les festivals ZooFest, pour leur show dans un bar. Okay. Fait que c'était comme, fallait que ça soit quick. Fait que moi, je faisais tout. Là, à un moment donné, il y en a qui sont devenus vraiment connus là-dedans. Avec Mehdi aussi, Mehdi Boussaïdan, j'ai travaillé beaucoup au début. Il y en a là-dedans qui sont devenus vraiment connus. Fait que là, j'ai pu faire leur affiche comme que, tu sais, qui ont été vues, là, qui ont été affichées quand même un peu partout. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis, parallèlement aussi, j'étais photographe pour Radio-Canada un peu plus tard. Puis, je faisais comme, mettons, par exemple, OK, on a besoin de faire une affiche pour telle émission de radio ou telle émission de télé. On a besoin d'une photo. Moi, j'étais plus en charge des photos comme... quick, là. Okay. Je faisais pas les photoshoots à gros déploiement. Ça, il engagait plus des films de photographes. Okay. Tandis que moi, je faisais les trucs plus rapides, là. Okay. Mettons, il y avait besoin de quelqu'un, là. OK, on a besoin de toi pour prendre, je sais pas, là, Isabelle Richer en photo. T'es-tu disponible? Oui, genre go. Fait que je faisais des portraits. Ces photos-là étaient utilisées, intégrées dans des affiches par mon père, mettons, ou d'autres collègues à Radio-Canada. Puis au début de la pandémie, ben, les productions se sont toutes arrêtées. Puis moi, je faisais de la photo de pub pour les spectacles, puis la télé, puis la radio. Fait que, naturellement, j'ai eu moins de demandes, mais moi, pendant ce temps-là, j'ai vraiment tout donné sur YouTube. Ouais. Fait que j'étais comme... Puis c'était rendu vraiment difficile à manager toutes ces choses-là ensemble. Mais c'est clair. Je dois te dire. Fait qu'à ce moment-là, j'étais comme, je pense que, genre, pour l'instant, je vais mettre une petite pause là-dessus. Puis c'est ça qui est le fun, parce que moi, je peux continuer. Je profite de mes capacités à prendre des photos pour moi-même. Ben oui, tellement. Puis je suis capable aussi, toute la portion graphisme, branding, genre, tu sais, c'est vraiment pratique d'être capable de faire tout ça pour soi-même.
malgré que des fois, c'est plus dur de travailler pour toi-même que pour quelqu'un, surtout pour ça, là. C'est clair. Des fois, je suis comme, c'est quoi que j'aime, moi, mettons, tu sais, je le ferais pour quelqu'un, mais moi, qu'est-ce que je veux pour moi, genre? Mais, fait que tout ça me donne la possibilité, là, de tout faire mon branding, puis tout faire comme ce qui entoure comme mes affaires à moi. Mais c'est fou ce que tu fais. Pour vrai, là, c'est tellement next level. Je suis comme, hey, tu sais, les compagnies qui travaillent avec toi, là, genre, tu sais, mettons juste niveau création de contenu, je suis comme, c'est tellement next level, là. Mais tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, pendant des années, ben, tu sais, j'osais pas trop faire quelque chose qui sortait trop du lot, surtout pour comme des contrats sponsors, parce que c'était pas la mode du tout, là. Tu sais, c'était comme, ben, tu sais, c'était plus. Tu voulais pas que ça paraisse, genre. Ouais, naturel. Tu voulais que ça soit comme le plus smooth dans ton feed. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu un déblocage. J'ai vraiment un contrat en particulier. Là, j'ai fait ça fait longtemps. Ben, c'est au début de la pandémie. J'avais fait un contrat avec Neutrogena, si je me trompe pas, pour leur gamme au pamplemousse. Puis j'étais comme... J'ai envie de l'interpréter comme si c'était un contrat de photo. Que quelqu'un... Quand les gens m'écrivent pour des contrats de photos, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de pété. Là. Ben oui. Fait que j'étais comme, pourquoi je le fais pas pour moi, genre? C'est ça. Pourquoi je le fais juste pour les autres? Fais-le pour toi. Fait que là, j'ai commencé mollo, là. Genre, j'avais suspendu des pamplemousses, puis ça avait vraiment bien sorti. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme eu un déblocage, puis j'étais comme, peut-être mes contrats sponsors, je devrais juste les faire comme si c'était un client, comme pour qui je faisais un photoshoot créatif. Puis les marques, ils me ramènent souvent cette photo-là, Neutrogena. Là. C'est comme ça a comme parti quelque chose. Mais là, maintenant, tu vois, 2 ans plus tard, là, ils veulent quelque chose de funky, les marques. Mais aussi, tu sais, je veux dire, on regarde ta page, c'est ça à quoi on s'attend, là. Tu sais, on dirait que je trouverais, c'est pas connaître son client ou, tu sais, je sais pas comment ils peuvent nous appeler, là, un collaborateur. Je comprends ce que tu veux dire, tu sais, de demander, genre, ben j'aimerais savoir quelque chose de vraiment comme neutre, tu sais, c'est pas toi. T'sais. Non, c'est ça. Puis quand le monde m'écrit, en général, c'est comme, on veut que ça soit genre pété, coloré comme tu fais. Puis en général, ils sont assez ouverts, là. Fait que j'essaie d'intégrer ça. Que photo plus neutre, là, ils font cogner à n'importe quelle autre porte, là, dans le sens où, tu sais, s'ils veulent quelque chose de coloré, t'es pas mal dans les références. Ouais, puis comme au-delà de coloré, je pense comme ils s'attendent, je pense, à un concept comme un peu tape à l'œil. Plus que comme de quoi ça a l'air, mais plus comme, tu sais, j'utilise aussi mes capacités de montage, là, comme en Photoshop et tout ça, pour offrir quelque chose comme d'unique aussi à ces marques-là, fait qu'ils sont bien contents. C'est quoi, mettons, un contrat que tu as fait que tu étais vraiment fière, là, genre, que tu as fait... Mais c'est sûr qu'il y en a plein. Oui, il y en a quand même... Moi, je prends ça vraiment au sérieux, là, comme les contrats sponsorisés, parce que je me dis, si la compagnie me paie, faut que ça soit... Ça coche. Ça coche, ouais. Genre, sinon, je dors pas la nuit. Fait que je me donne... Attends, je commence avec sur mon compte Instagram un contrat que j'ai vraiment aimé. Anxiété, qu'est-ce que je réponds? Tout! Ben oui, c'est sûr, tout. Je sais pas, là. N'importe quel que j'ai été capable de me pousser créativement puis que j'ai été capable de faire un montage photo. Mais tu vois, c'est pas... Mettons... Tu sais, OK, un des derniers que j'ai fait pour les matelas en boîte Up. Ouais. Puis au début, j'étais comme, un contrat de matelas en boîte, tu sais, comme ça fait très influenceur du Québec. Fait que c'est comme, est-ce que je l'accepte? En même temps, j'étais comme, ils ont l'air vraiment Finalement, je dors dessus depuis genre 2 mois, c'est malade, meilleur matelas ever. J'étais comme, OK, oui, mais j'étais comme, faut que je fasse quelque chose de le fun créatif. Fait que là, j'étais comme, je me photoshopper, genre, dans les nuages, comme si j'étais au 7e ciel, puis ça fitait avec leur slogan. Leur slogan, c'est comme être au 7e ciel. J'étais comme... ouais, malade. Fait que, tu sais, comme j'ai joué là-dessus, puis je me suis photoshopée comme si j'étais genre... voyons, comment tu dis, genre, au paradis des nuages, là. Ouais, une déesse. Comme si j'étais une déesse du sommeil, genre. Mais tu sais, ce genre d'affaires-là, je trouve ça vraiment le fun, puis les compagnies aiment ça, là. Puis c'est clair. Des trucs de même, j'essaie d'en refaire le plus souvent possible, mais vite de même, je suis comme mon préféré, là. Aucune espèce d'idée. Tu trouves-tu ça dur de trouver, tu sais, mettons, là, on est beaucoup, tu sais, on voyait un peu moins ça avant, mais quand même, mais là, c'est beaucoup comme concept, là. Tu sais, envoie-nous ton concept, on veut savoir, genre, c'est quoi l'idée, puis tout. Mm-hmm. Est-ce que, mettons, c'est un travail quand même, t'es comme, OK, qu'est-ce que je vais faire, là, qui va en fait, t'es genre... j'accepte les contrats seulement si ça m'inspire. OK. Fait que si je suis comme...
Ça, malgré le fait que, comme, je sais pas, là, je l'utilise ou j'aime la compagnie, tu sais, il y a des choses que je suis juste, ça m'inspire moins pour en faire la promotion. Fait qu'en général, j'accepte dès que je suis comme, j'ai une idée, là. Fait que j'ai pas vraiment... Après ça, j'ai juste à présenter l'idée, tu sais. Parce que le fun aussi avec toi, c'est que, tu sais, c'est un peu comme sky is the limit dans le sens où t'as tellement de talent. Oh. Tu sais, il y en a qui, mettons, non, mais des créatrices qui peuvent avoir des idées puis qui sont comme, mais je suis limitée, tu sais, je suis pas capable de faire ça, ça. Ben, c'est sûr que c'est mon plus grand atout, je pense, là, d'avoir la capacité de pouvoir exécuter mes idées. Ouais. C'est ça qui est le fun. Puis c'est toutes ces études-là qui m'ont permis ça, là, tu sais, d'avoir... De m'être poussée. On s'entend, là, j'ai toujours été comme de nature créative, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu des idées, mais d'étudier puis de travailler là-dedans pendant aussi longtemps, ça te force à être créatif sur commande. C'est sûr. Oui, c'est l'affaire que les gens me posent souvent, sont comme, comment tu fais pour trouver des idées? Je suis comme, je suis juste entraînée, mon cerveau est entraîné de même. Ça, t'es tout genre, le temps. je me promène dans la rue dehors puis je suis comme... Garde ça pour plus tard, genre. Puis là, je le mets dans le fond de mon cerveau. Là, je suis comme, ça va me servir à m'en décider là. Puis là, quand il vient le temps de trouver une idée, je suis comme... Ah ouais, c'est clair. Je check dans mon catalogue, là, dans mon cerveau, puis... Ouais, puis plus t'en fais, on dirait plus qu'aussi... Ben moi, oui. en tout cas, c'est ça, la force d'en faire. Aussi, je développe comme... Ben oui. Tu sais, au début, là, je me rappelle, mes premiers contrats, j'étais vraiment comme syndrome de la page blanche. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Je savais pas. Mais, tu sais, je suis pas hors de ça, là, parce qu'au début, c'était nouveau pour moi, faire des contrats sponsorisés. J'étais comme, comme j'avais envie plus de faire qu'est-ce que je pensais qu'il m'était demandé. Ouais. Je pense que ça a toujours été beau, mais c'était peut-être pas genre si créatif que ça. Fait qu'à force d'en faire, je suis comme, mais tu sais, je pourrais rajouter une petite coche. Tu sais, des fois, là, comme quand j'envoie le contenu, tu sais, je suis comme, peut-être un peu trop flyé pour eux. Là. Peut-être un petit peu trop funky, là. J'ai pris une chance. Ah ouais, genre, t'es pas sûre, genre. Ouais, je dis genre, je prends une chance. Peut-être qu'ils aimeront pas ça. Peut-être que tu t'investis tellement, t'es comme, j'espère qu'ils vont l'aimer. Ben, alors, ils disent... T'es quand même confiante malgré tout. Ben, ouais, il y en a des fois que j'étais comme, je prends vraiment un guess. Là. C'est funky. Ah ouais. Puis finalement, à chaque fois, ça passe. Ça va bien. Ah, c'est le fun. T'as-tu une collab de rêve ou un projet genre de rêve? Ben, mon projet de rêve, c'est de faire une émission de déco. Fait que ça, il est quand même coché. Tu sais, de rêve, là, mettons, là, il n'y a rien qui existe de ce projet-là. Okay? Je fais juste dire une petite collection de trucs de déco pour être le fun. Ah ouais, tellement. Trucs funky, là, dur à trouver, là. Ça serait le fun. Mais vraiment. Ça, c'est vraiment juste dans le fond de ma tête. Là. Qui sait? Peut-être un petit bourgeon qui va naître aujourd'hui de... Je lance ça dans l'univers. Okay? Ah, mais on se ressemble là-dessus de comme, tu sais, porter beaucoup de chapeaux dans notre travail puis vouloir... En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je suis tout le temps comme, bon, c'est quoi le prochain défi? Là, je m'embarque dans quelque chose, comme, faut tout le temps qu'il y ait autre chose. Puis justement, quand quelqu'un est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis comme, mon Dieu, par où commencer? Genre, comment me définir en un mot? Genre, je suis comme, c'est impossible. Mais c'est le fun, puis c'est comme ça que tu te sens accompli aussi. Parce que tu fais plusieurs choses. Peut-être que si tu faisais juste une chose, ça te satisferait pas. Non, je pense que non, c'est ça. C'est pour ça que je pensais que tu étais Gémeaux au début. Non, mais mon chum est Gémeaux. Gémeaux? Mon chum est Gémeaux. Gemini? Mon chum est Gémeaux. C'est quand sa date de fête? Le 17 juin. Ah, mon Dieu, OK, ça limite en temps. Ah oui, mais il y a une couple de jours après, là. Peut-être pas, je sais pas. Moi, je suis le 29 mai. Ah, OK. Ah ouais, ben toi aussi, c'est toi qui es sa limite, là. Les deux, vous êtes sa limite. Ouais, peut-être, ben je sais pas. Ah, puis toi, c'est quand ta date? 1er août. Ah, OK. Moi, je suis due le 14 là, de mon bébé. Ah oui? C'est fun. Wow. Ça va avoir une petite personnalité explosive. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir les lions. C'est sûr que j'en connais pas tant que ça, mais souvent, c'est ça. C'est des gens très fiers, confiants, qui sont... Moi, je m'entends bien avec toutes les signes? Les lions. Ah, toutes les lions, OK. Ah ouais, hein? Je remarque là, dans mon entourage, là, puis on a toutes la même personnalité. C'est vrai? Moi, je trouve qu'on est facile à spotter, ouais. J'ai hâte de voir, parce que c'est comme là, mon premier cancer, lui, était le 20 juillet. Ils sont quand même proches, là. Ah, OK. Mais Mais les limites d'être lion. Ouais, je pense que genre le 22, oui, c'est genre... ça, exact. Ouais. C'est le fun, hein? Tellement passionnant. J'arrête pas de me dire ces temps-ci, il devrait y avoir un podcast au Québec, genre astro, ou genre, dis-moi ton signe, puis genre, on jase de ça. Mais Laura Gabrielle, elle faisait des vidéos sur YouTube où est-ce qu'elle devinait les signes astrologiques du monde, puis elle était vraiment bonne. Ouais. J'ai même pas vu ça. Ça fait un bout, là. OK. Puis, ouais, elle était bonne, là.
Je suis pas intéressée. Je sais pas comment dire. Je suis intriguée par les signes astrologiques, mais c'est pas une genre de... Non, moi non plus. Je suis pas Ça forge pas mon... genre que tout... non, c'est ça. Genre la numérologie, mais je trouve qu'il y a des choses qui fit drôlement. Ouais. Mettons, je dirais ça. Ouais. J'essaie de comprendre l'ascendant puis la lune. OK. Mais tu vois, est-ce que t'es rendu là? Non. Non, OK, c'est ça. Non, oh, c'est ouais, ça. gars, je suis plus loin de toi. Ouais, c'est ça, les ascendants. Je pourrais même pas dire c'est quoi mon ascendant. Mais c'est intéressant quand même. Mais plus loin que ça, parce qu'il y en a, ça va. Il y en a que c'est vraiment... Comme les connaissances sont profondes là-dessus. Ouais, c'est Moi, je suis pas là. Mais ascendant puis la lune, c'est quand même intéressant. Parce que tout bande sur l'un. Ça explique beaucoup de choses. Ah, c'est sûr. J'aimerais ça m'intéresser aux genre, tu sais, les anges, ou genre lire le tarot. Genre. Mais c'est sûr qu'il y a des podcasts là-dessus au Québec, là. Je suis pas mal sûre que je suis sûr déjà... que oui. Ben oui. C'est sûr que oui. Faudrait que je fasse mes recherches. J'écoute juste des affaires humoristiques, genre. Ah, c'est ça. J'ai de la misère. Faut vraiment que genre, j'essaie de sortir des sentiers battus. Tu sais, je me fais inviter sur des podcasts, des fois, genre, c'est vraiment plus sérieux, genre de maternité ou de business, genre d'affaires de même. Puis, tu sais, dans ma tête, je suis comme, je connaissais pas ce podcast-là. Mais, tu sais, il y en a tellement. Il y en a tellement, c'est capoté. C'est fou, là. Mais je pense qu'on n'a pas trop de podcasts. Moi, je pense qu'il y en a juste assez. Ouais. Il y en a toujours juste assez. En même temps, c'est ça la nouvelle réalité. Ouais, c'est la tendance en ce moment. En m'en venant ici, qu'est-ce que j'ai fait dans l'auto? Ouais. J'ai écouté un podcast. Je sais plus c'était quoi ma vie dans l'auto quand je faisais des distances. Qu'est-ce que j'écoutais quand j'écoutais pas de podcast? Mais de la musique, c'est tellement genre c'est plate. endormitoire. Oui, c'est ça. Tandis qu'un podcast, t'es vraiment comme dans discussion. Ben oui, t'es stimulé, là. C'est comme si quelqu'un... C'est comme si j'étais une conversation avec quelqu'un. Ouais, exact. Je suis d'accord avec toi. Là. Toi, ton podcast, là, moi, je l'ai vu sur YouTube, mais tu l'as sur Spotify aussi? Il est sur toutes les plateformes de stream en audio. C'est ça, je suis comme moitié-moitié. Okay. Quand je travaille, j'ouvre mon ordinateur pour regarder un podcast. Quand je suis en déplacement, je l'écoute. Mais attends, là, t'es capable de travailler en écoutant un podcast? Moi, je travaille en écoutant des séries télé. Là. Hein? Je peux même pas mettre une musique instrumentale. Comment tu penses que j'ai écouté Gilmore Girls genre 10 fois? Là? Arrête! Parce que je fais juste écouter des émissions télé que j'ai déjà écoutées, by the way. Là. Mais comme... Moi aussi. À répétition. Moi, c'est Friends, là. Mais, genre, je réécoute tout le temps. Ouais, c'est ça. Genre Friends, Gilmore Girls. Genre, j'ai réécouté Breaking Bad. Genre, qu'est-ce que... Prison Break. C'est vrai? J'écoute tout le temps. Gossip Girl. Alors, toutes ces émissions-là. Mais je mets ça, genre, ça roule, là. OK, ouais. Quand je travaille à l'ordi. Mais pas quand je fais du montage, que ça, c'est impossible, là. Ouais. Mais tout le reste, si ça parle pas dans mes oreilles, je suis pas bonne. Ouais. Moi, je suis pas capable. C'est le sens. Même genre, mettons qu'il y a TVA Nouvelles, genre en arrière. Je suis comme, non, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Mais toi, tu travailles en silence. Oui. Sinon, c'est impossible. Ça va être calme, ta maison. Puis le pire, c'est que genre, mettons, quand mon gars est à la maison ou que j'étais avec mon chum, ou quoi, il faut tout le temps qu'il y ait de la musique ou genre un podcast, mais quand tu travailles, il faut que tu sois... Mais je peux pas comme rédiger quelque chose avec quelque chose qui joue dans mes oreilles, ni de la musique, ni rien. Ça... Non, ça se passe pas dans ma tête. Mais tout le reste, quand je fais quelque chose de créatif, là, j'aime ça. J'avoue, c'est pas pareil. Parce que c'est comme si ça genre occupe la partie de mon cerveau qui est... je sais pas si c'est celle-là, mais qui est pas utilisée. Ça occupe les deux en même temps. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire sur moi, là. Écoute, faudrait investiguer. Avant de terminer, je sais pas ça fait combien de temps. On est proche de l'heure et demie quand même, mais ça a passé vite, c'est le fun. Moi, j'ai pas ça... Tu penses que ça fait juste 1h30? Tu penses que ça fait plus que ça? Peut-être. Ou juste... Non, peut-être 1h30, t'as raison. Vas-y, non, continue. Je t'ai interrompu. Vas-y. Non, mais je sais pas, peut-être pas aussi. Là. Il est quelle heure, là? Mais je sais pas, attends. 2h58. Ah, mon Dieu! C'est plus qu'une heure et demie qu'on se parle. My God! Okay, excusez, ça a passé vite. Fait que c'est ça, t'as-tu des projets à venir que tu veux plugger ou... tu sais, là, c'est sûr que c'est assez dans le flou, là, parce que, bon, l'émission est sortie... C'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont voir ça. Mais pour l'instant, moi, au début avril, au moment où est-ce que je vous parle, l'émission vient juste de sortir. Fait que, tu sais, on croise les doigts pour une saison 2. Ouais. Mais je peux rien promettre en ce moment, mais j'aimerais vraiment ça. Sinon, je vais rester active sur YouTube, mes médias sociaux. Puis c'était full le fun de te rencontrer. Je suis full contente que tu m'as invitée. Merci d'être venue. Puis tous les liens vont être dans la barre de description. Là, je l'ai pas dit en début de podcast, mais je le dis, tu sais, pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas que je suis sur Patreon, Amène ta bière. Vous pouvez voir les épisodes
très en primaire. Mais en tout cas, peut-être en train de revoir ma formule. Et sinon, ben, de mettre un beau 5 étoiles sur l'application Balado, Apple Podcast en anglais. Mettez 5 étoiles, elle est vraiment smart. Ah, t'es fine! Oh my God, je suis tombée touchée. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ça me fait plaisir! Et on se voit bientôt dans un prochain épisode, tout le monde. Bye!